Mon invité cette semaine est une espèce en voie de disparition dans le paysage médiatique québécois, c'est-à-dire que c'est un homme blanc, hétérosexuel de plus de 50 ans. Il a récemment été couronné la personnalité la plus drôle de Cogeco. Cette personnalité contournable de notre showbiz s'est fait un nom avec son prénom unique et aussi son alias qui est aussi unique. Il est un peu notre Bruce Wayne de sous-sol d'église. Mesdames et messieurs, Dave-Éric Ouellette, alias MC Gilles. Arrête donc. Salut. Es-tu plus Bruce Wayne ou Batman? As-tu un peu cette dualité-là? Non, mais j'ai un problème. Qui est Bruce, qui est Batman dans ta dualité? J'ai un problème, moi, c'est que je viens de l'underground. Puis j'ai comme, tu sais, c'est comme si c'était volet hipster avant que ça existe, le hipsterism. Oui, c'est ça. Donc j'ai comme toujours peur d'être un vendu. Fait que je gagne toujours trop. Fait que pour l'underground, j'étais un vendu aux gros médias, dont toi aujourd'hui. Ouais. Merci. Et de rien. Et pour les gros médias, j'étais un fucké de tout ça. Fait que c'est très drôle. Je suis l'extrême droite de la gauche, puis je suis l'extrême gauche de la droite. Fait que t'es comme apatride, dans le fond. Exactement. Je me cherche, mais je suis toujours à une... Mais contrairement à d'autres de mes collègues qui l'échappent pas par exprès parce qu'ils sont un peu épais. Moi, quand je l'échappe, c'est par exprès. Ah oui. Je contrôle mon échappage, mais je sais exactement où aller, où on n'a pas le droit. Mais c'est la première fois comme ça, le gars le plus drôle de Cogeco. Oui, j'ai su ça. Ben, j'avais écrit cette présentation il y a quelques semaines, avant ton amygdalite. Mais c'est important de souligner que c'est au party de Noël. Oui, c'est ça. Où les gens votent, ce qui est un trophée qui ne sert absolument à rien. OK. Mais qui a fâché José Godette. Oui, c'est ça, je sais. Ouais, tout le monde est venu me voir. Parce que là, on prépare, c'est pas tant, moi, je viens pas à ton podcast. Non. Ce qu'on fait en ce moment, c'est un pilote pour le show de diffamation. Oui, exactement. Qui est un show qui va être diffusé une fois. C'est 2 heures. On a déjà notre carte d'écoute. 2 millions de personnes nous regardent en direct. Un suicide professionnel en direct. Ben non, moi j'appelle ça plus un voyage pour le sud, aller seulement. Et puis... Ou autre endroit où il n'y a pas de règles d'extradition. Fait qu'on dit un nom, je te dis une histoire. Mettons, Mylène Saint-Sauveur, accouche avec toi. Oui, effectivement. Ça arrête comme jamais. Une fois de temps en temps. Là-dessus, je te laisse animer. Est-ce que tu connais... Bon, Dave-Éric Ouellette, t'es le seul au Québec. Ben, Dave-Éric, puis Dave-Éric, explique-moi, ça vient d'où ce nom-là? Est-ce que t'es un compromis? Oui. Moi, je suis un enfant des années 70, et en 70, on votait Trudeau et Lévesque en même temps. Ouais. On se rappelle? Ben, toi, t'étais pas né, là, non, mais je veux dire, pour les gens qui... J'ai lu là-dessus. Pour les parents des gens qui nous regardent. Donc, à l'époque, mon père était souverainiste à côté, tu sais, le pays, puis tout le gros kit, puis ma mère fédéraliste à côté. Ah oui? Et mon père s'appelle Walter, c'est un nom anglais. Et ma mère, elle l'aimait entre autres pour ça. Ma mère a dit, c'est pas question qu'elle donne un nom français, on va donner un nom anglais. Parce que ça vient d'un téléroman américain. Parce que la fille, à un moment donné, disait Dave, I love you. Oh. Elle trouvait ça beau. Te rappelles-tu du téléroman? Ça devait être... Dallas ou... Non, c'était un General Hospital. Là, pas d'après-midi. Tu sais, les shows éternels. Oui. Donc, fait que ça, c'est puis mon père, lui, c'est pas vrai que j'allais avoir un nom anglais. Et il s'en rappelle plus, parce que c'est un gars. Fait qu'il dit, on va lui donner les deux. Fait que moi, j'ai Dave, trait d'union, Éric. OK. Puis, qui est un nom qui n'existe pas. Fait que là, j'étais avant, peut-être aujourd'hui, ça existe des Ophélie Lynn, là. Des Ophéliane, là. Marie-Lynn. Marie-Lynn. Ben, moi, fait que moi, ça existait avant ça. Fait que j'étais un nom de compromis. Fait qu'en partant, ça part mal. Puis, ben, c'est ça qui est drôle, c'est que MCG, c'est lettre. Mais comme je dis, pas tant en blague, mon vrai nom est pire. Oui. Fait que ta relation avec ton prénom, c'est amour-haine ou seulement haine? C'est haine. Mais il y a des places, mais c'est très le fun parce que je l'utilise, je le change. C'est-à-dire que je sais, parce que c'est tough avec ma job. Ben, c'est tough, non, là, mais je veux dire, quand je croise quelqu'un, mettons, on se recroise dans 20 ans. Moi, je sais pas comment. Dans mon sel, c'est écrit MC Gilles, mais je sais jamais si je dis Hey MC ou Hey Dave ou Dave-Éric ou Monsieur Ouellette. Mettons, on se revoit pas durant 10 ans qu'on se croise à l'épicerie. C'est ça. Tout dépendant, tu vas me dire salut avec le nom, je vais savoir d'où on se connaît. Si tu me dis salut MC, c'est dans mon domaine professionnel récent, mais il m'appelle quand même par mon nom. Fait que, tu sais, je vais essayer de chercher quand on a joué dans District 31 ensemble. Ouais, c'est ça. Si tu m'appelles, hey, Dave-Éric, c'est qu'on est allé à l'école primaire ensemble. OK. Puis si Dave, ça, c'est plus Québec, Vanouille, mes années que j'habitais là. Fait que tu vois, c'est comme un truc. Fait que ça me permet de jaser. En 2-3 phrases, je suis capable de savoir d'où on se connaît. Parce qu'il n'y a rien de plus plate que de dire que la maudite question, tu te rappelles-tu de moi? Puis là, je suis comme, Si quelqu'un t'appelle Déo. Ah oui, mais ça, tu ris, mais ça existe. J'ai fait mes recherches. À qui je travaillais au marché aux puces Sainte-Foy. Parce que quand on signait nos reçus de vente de table, oui. c'est pas intéressant. On signait nos initiales, puis c'était Déo. Puis moi, je tripais, parce que je disais, c'est Dieu en latin. Plus tard, j'ai comme compris que ça voulait aussi dire déodorisant. Ouais.
c'est ça. Ben, écoute, t'es un gars propre de ta personne. Des fois. Mais là, aujourd'hui, j'ai mis un t-shirt pour toi, un habit. Regarde, je me suis habillé dans le noir parce que je me suis levé tôt. Oui. Ce qui fait que ça donne ça. Fait que je me suis mis un habit pour toi, j'étais vraiment content. Merci, parce qu'il il est beau. propre. Pas de pellicule. Mais pas de- malheureusement, j'ai mis un t-shirt que j'ai reçu gratuit d'un Ok. gars de qui on s'est moqué à Infoman, Oui. qui disait « Je ne recule devant rien ». Lui, il faisait juste dire ça. Il se présentait aux élections. Ouais. Puis il disait, il se pitchait dans l'eau. Je ne recule devant rien. C'est son slogan. Ouais. Tu sais, genre, il roulait vite en char. Il m'a envoyé un t-shirt. Mauvaise nouvelle. Moi, je fumais. Fait que j'ai comme des trous de cigarettes pis des taches de ketchup. Ben, il y a du vécu. Tu l'as porté. Dualité, man. Tu penses Ouais. qu'il n'y a pas de lien avec ce que tu Non, dis? c'est ça. C'est Mais Bruce il y a un Wayne lien. et Batman en même temps. Exactement. Propre, pas tant. Puis, je suis allé... Hey, je réponds-tu trop long? Je suis allé faire des petites recherches par rapport à tes prénoms. Fait que Dave, Ouais. selon le très sérieux site prénom.com, Dave, ce sont des gens volontiers, courageux, prennent des risques, endurants, virils, rien ne les arrête, gays, enjoués, bavards. Ce sont des bouts en train, francs et honnêtes, directs, mais manquent de diplomatie. Justement, je suis plus enjoué que gay. Et Eric, ce sont des gens émotifs, coléreux. Il réagit- coléreux, ouais. C'est quoi la différence entre déjà de colérique et de C'est coléreux? moins coléreux. Je pense que c'est moins. Ils réagissent au quart de tour. Généreux, volontiers, bagarreurs. Ce sont des hommes de terrain plus manuels qu'intellectuels. Mais t'es au courant, c'est comme l'horoscope, ça. Tu Oui. peux pas t'inscrire en faux. Tout Ben le moi, monde je est crois à coléreux. la science des Non, mais prénoms. tout le monde est coléreux parce que personne va se dire je suis colérique, puis personne va se dire je ne fais jamais de colère. Tu sais, ma mère tirait aux cartes, tu sais, puis elle disait aux gens, t'aimerais ça faire des voyages et gagner beaucoup d'argent. Présente-moi quelqu'un, toi, qui aimerait pas ça gagner beaucoup d'argent. Ben, c'est ça le truc. C'est Hey, je veux pas scraper ton donc c'est concept, pas donc mais t'es je pas le plus juge. Dave que Eric dans cette définition. Je suis plus Dave qu'Éric. Non, je suis ni un ni l'autre. J'ai choisi MC Gilles et contrairement à ce que les gens pensent, et ça c'est fatigant parce que partout où je vais, si tu veux que les gens te prennent au sérieux, prends ton vrai nom. Ouais. Mais non, je m'en sac. Mon nom, là, MC Gilles, là, quand je me lève, là, est-ce que c'est possible de me prendre au sérieux avec MC Gilles? Non. Non. Bon. Là, ils disent, oui, mais qui se pose une question au premier ministre en tant qu'MC Gilles, bien, il prendra pas au sérieux. Mais c'est son problème à lui, c'est pas mon problème à moi. Mais tu sais, ça n'a pas d'importance. Hey, on encule tellement des mouches. Mais Trouve pas? tout ça dépend. Il y a des dossiers plus prioritaires que d'autres, certainement. Mais tu sais, cette dualité-là, tu sais, comme t'es passé de, tu sais, tu dis dans ma vie personnelle, je suis Dave Eric, ta blonde t'appelle Dave, probablement, j'ose espérer. Ouais. Mais tu sais, comme Oui. ma question c'est, Ouais. MC Gilles, c'est venu comment? C'est venu d'où ce shift de personnalité-là? C'est venu d'où MC Ah, ben Gilles? ça, Est-ce ça- que c'est ton premier choix? Est-ce que Non. c'est un deuxième choix de sobriquet? Je close à troisième. Non, c'est que c'était un règlement, imagine-toi. Ah, C'est parce que moi, j'arrive du sérieux. J'étais un fonctionnaire avant. ouais. Puis, et avant d'être fonctionnaire, je gérais des radios indépendantes. On appelait ça de même, là. Puis là, c'est le fun parce que les radios commerciales, on pensait que les radios indépendantes, un jour, allaient rejoindre les radios commerciales. Et là, ce qui allait se passer, c'est que les radios commerciales rejoignent. Ouais. C'est cool. Donc, je gérais des radios indépendantes. Je suis un cofondateur de Chiz, la radio Oui. de l'Université Laval à Québec. Et quand je suis arrivé à Montréal, j'ai géré CISM, qui allait un peu so-so. Et à CISM, il y avait un règlement parce qu'il y avait du monde qui s'était donné des émissions de radio. Et c'était à la direction. Tu sais, les petites... Le pire de l'humain, c'est souvent dans les petites affaires. Ça fait qu'il y a du monde qui s'est donné une émission, puis comme il était à la direction, ben ils se sont dit, je vais me donner un quota francophone de 0, puis je vais me donner une bonne case horaire et tout. Puis là, ben, il y avait un trou l'été. Fait que le directeur de programmation, Étienne, que je salue, j'ai dit, non, donne-moi pas de passe-doigts. Tu sais, mais moi, j'ai des tonnes de vinyle à la maison. Fait que je fais jouer des tunes absurdes. Guy Lafleur Disco, Radiohead, Fidèle Lachance. Fidèle Lachance. Et, donne-moi pas une bonne case, puis donne-moi un... C'est quoi que l'ordinateur fait? Fait qu'il m'a dit, l'ordinateur, il fait 12 tonnes à l'heure. Fait que moi, j'ai dit, je vais le battre. Je vais en faire 20. Fait que les personnes vont pas dire, j'ai une passe droite. Puis ils disent, on a un trou le vendredi matin, à l'époque, à 9h. Ben, OK, c'est correct. Sauf que tu peux pas prendre ton vrai nom, parce que dans les règlements de la station, ça dit que je peux pas avoir d'émission de radio. OK. Bon, fait que Dave Ouellette, il s'occupait de la radio. Puis là, je me suis dit, ça me prend un nom d'artiste. Puis j'avais une gang d'amis à Québec qui sont aussi débiles que moi. J'ai le droit de dire débile, je l'ai déjà été. Oh oui. C'est comme si t'as eu le cancer, tu peux faire des jokes sur le cancer. Donc, mais c'est vrai. À Québec, j'avais des amis qui voulaient sauver les Gilles. Fait qu'on avait parti une association. Il y avait moins de Gilles. C'est vrai qu'il y a moins d'enfants. Pas qui moins, s'appellent il n'y en a Gilles. plus. Ouais. Le plus jeune, j'ai vu, c'est un petit cul de 9 ans, il s'appelle René Gilles. Ah, on le salue. Il va vacciner ses parents un jour. Donc, on est parti d'une association pour sauver les Gilles avec des cruchons pis tout, pour ramasser de l'argent. On a ramassé 1,74. Avec des bottes de pompiers, là, c'est stop, tout ça. Ouais. Pour le LOL, on disait faut sauver, parce qu'on a tous un boss, un patron, un nom qui s'appelle Gilles, puis les Gilles vont disparaître. Fait que j'ai appelé ces amis-là, puis je leur ai dit, écoute, tu sais, c'est drôle le nom Gilles, parce que Fabrique, tu sais, on va aller magasiner du dessus chez Fabrique Gilles, on va aller à Drummond Gilles. C'est hilarant. Donc, j'ai dit, on va s'appeler
MC pour maître de cérémonie, parce qu'à l'époque, je faisais des soirées. Gilles. Fait que j'ai dit, ça va être drôle. Fait que c'est un accident, c'était juste temporaire. Donc, il n'y a pas de truc avec t'es à l'Université de Montréal, Non. fait que là, McGill, MC Gilles. Je sais que les gens tout écrivent ça, mais il faut pas que tu te fies au res. OK. Puis cette dualité de personnages-là, de, tu sais, Dave Eric, MC, ça te suit encore aujourd'hui? Encore deux personnalités, tu sais? Non. Ben, tu vois, parce que là, on dirait que les personnalités sont un peu fusionnées, tu sais. Oui. C'est deux personnalités top et bottom. Ouais. Ils sont ensemble comme un hermaphrodite. Laquelle est laquelle? C'est ça. Ça sera pour l'épisode 2. On le saura. On l'aura dans les commentaires. On sera dans l'extra. Le DVD de Special Features. Sur le deuxième écran. Ouais. Donc, non, contrairement à ce que les gens pensent, ils pensent que le personnage est plus... tu vois, dans la vie, mettons, je jasais tantôt, j'étais aussi trash. Oui. Mais avec un ton peut-être un petit peu plus... soutenu. Oui. Mais le personnage, c'est pas du tout quelqu'un d'autre, c'est le contraire. C'est-à-dire qu'il peut tout dire. Mm-hmm. Puis je me suis aperçu que, contrairement à ce que les gens pensent, oui, tu fâches des gens, puis oui, il y a des madames il y a Solange puis Ghislaine qui sont bien fâchées. Ouais. Mais que ça, c'est pas grave, parce que c'est pas tant mon public. Fait que je suis beaucoup plus moi-même en personnage qu'en moi. Parce que quelqu'un qui dit j'haïs Dave Ouellette, tu sais, c'est quand même depuis mon enfance, ça me ferait plus de peine. Mais quelqu'un qui est MC Gilles est un trou de cul. Mais ce clash-là de Garou est un trou de cul. Pierre Garras. Pierre Garras encore lisse. En tout cas, j'espère pour lui, tu sais. En même temps. Fait que c'est ça. Mais cette question-là de genre je suis plus moi-même je suis plus moi-même en personnage, c'est cette vas-y, prends-les, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Mais ce personnage-là est comme... Est-ce que c'est clairement défini dans ta tête ou dans l'opinion des gens? Pas nécessairement, parce que MC Gilles et Dave Eric Ouellette, c'est pratiquement la même personne, même si ils s'habillent différemment et se coiffent différemment, c'est pas... puis même là... Oui, non, mais je te parle du chapeau, là. Oui. Mais non, il y a vraiment pas de... J'ai vraiment décidé, là, il y a 4-5 ans, de me dire, là, tu sais, vivre avec la peur, ça fait pas de sens, là. Fait que, tu sais, dis ce que tu penses. Le personnage a gagné. Tu sais, dis ce que tu penses, t'assumeras. Puis et on est à l'ère du web, là, tu regardes, on le vit en ce moment. Fait que tu sais, je veux dire, fait que le personnage, il y a vraiment plus de différence. La différence, c'est pas moi tant que les autres. Il y a du monde qui disent habille-toi en cowboy. Il y a du monde qui disent mets-toi un chapeau. Il y a du monde qui disent utilise ton vrai nom, ton faux nom, tel nom. Mais pour moi, vraiment, il y a vraiment aucune différence. Vraiment. Puis le clash s'est fait comment? C'est fait quand, à peu près, dans ta carrière qui s'échelonne sur... fais-tu 20 ans, là, que tu fais ça? Ouais, fait 20, un peu, 2004. Fait que 20 ans. Bonne fête. Hey, bonne fête, MC. Il y a pas de... Ça s'en vient après. Après la pause. Donc, ce sera pour la prochaine fois. J'avais pas catché que c'était 20 ans. Ça servait à ça, quand même, hein? Oui. La question était... Oui, le clash, c'est quand j'ai fait C'est juste de la TV. OK. Ou la première fois où vraiment à la télévision, j'ai fait une petite chose... Et là, on m'a vraiment dit, parce que RTV, qu'on nous a demandé après d'appeler ici RTV, nous a... dans Ici, hein? On en parlera une autre fois. Il y a 10 ans, déjà. Where are you working? At ici, here. I'm working here. Ça marche pas très bien en Angleterre, je te dirais. Je continue. Ils m'ont dit, il faut que ça te prenne ton vrai nom. Parce que tu vas critiquer tes pairs, puis il faut que tu... OK. Fait que là, tu peux pas te cacher derrière un personnage. Mais c'est un peu niaiseux, parce que là, ils mettaient mon nom, c'était écrit Dave Ouellette, puis ça nous prend une adresse où les gens peuvent t'écrire. Fait que là, il y avait un petit logo de Twitter, à l'époque où ça existait, les jeunes, là. Puis c'était écrit @MCGilles. Fait que c'était un peu épais. J'ai pas pris un Twitter de Dave Ouellette, là, tu sais, ça aurait été niaiseux. Puis il y en a plein de Dave Ouellette, là, tu sais, il y a eu un gars qui jouait au hockey senior, puis qui pétait des gueules, qui s'appelait Dave Ouellette. Il y a un gars qui est en prison pour toujours, là, parce qu'il, j'ai beau pas dire qu'est-ce qu'il a fait, ça. Fait qu'il y en a d'autres. Des MC Gilles, il n'y en a pas vraiment. Mais en me tapant des vieilles cassettes d'RBO, par exemple, dernièrement, j'avais oublié ça. J'ai vu qu'il y avait Gilles DMC. Oui, qui était Gilles Vigneault. Ouais, sur ce que le Québec serait devenu si on parlait anglais. Ouais. Puis là, j'ai fait, peut-être qu'inconsciemment, j'ai fait un hommage j'ai fait une inversion du verlan. Puis, mais, fait que c'est la première fois que j'ai utilisé mon vrai nom. Puis des fois, ça revient. Tout le monde en parle. Tu devrais mettre ton vrai nom. D'autres disent que non. Mais rappelle-moi, tout le monde en parle. T'es MC ou t'es Dave? Ouais, parce qu'ils disent le monde. Ben, je dis aussi, le monde ne me connaisse pas vraiment sous mon vrai nom. Puis Patrick, l'après-midi à Cogeco. Lui, c'est aléatoire. OK, des fois, c'est il m'appelle Dave. Des fois, il m'appelle mon ami Dave.
Des fois, il m'appelle MC, des fois, il m'appelle... Sérieusement, c'est aléatoire. Okay. Puis là, dans la messagerie, c'est de qui il parle, des fois, puis des fois, non. Puis des fois, c'est Dave Eric. Ça dépend du ton, je pense. Okay. Blague à part, j'essaie d'analyser ça. Quand il dit Dave, je pense qu'il est un petit peu plus crinqué. Ou à quelle personnalité il fait référence. Il faut-tu qu'on aille dans le LOL où on rit pas pantoute? Tu sais, c'est touché, hein? Puis c'est juste la télé avec ton prénom. Est-ce que t'as pu, tu sais, dans l'optique de je peux dire tout ce que je pense avec mon personnage, est-ce que tu pouvais plus faire ça comme t'avais ton propre prénom? C'est juste la télé ou tu te gênais pas? Je me gênais pas. Puis d'ailleurs, c'est ça qui est drôle, c'est que j'ai fait 7 ans. Puis ils sont gentils d'ailleurs de me rappeler pour faire des remplacements mais je suis pas allé avec le dos de la main morte. Là, je me rappelle que la première fois que je l'ai faite, c'était sur Paris-Ici l'été. Oui, avec Marc Hervieux et Marie-Josée Taillefer, oui. Puis Marie-Josée me parle encore, merci Marie-Josée, mais ma première critique, ça avait été ça, j'avais dit c'est bizarre parce que il y a un chanteur qui parle très fort, qui anime, et sa co-animatrice, dans le doute, elle sourit beaucoup, et il y a beaucoup de doutes. Ça a été ma critique. Oh. Wow! La première... On s'entend-tu que j'ai fait comme... On donne le ton. Ouais. Est-ce que tu regrettes ça avec là? Non. T'as-tu des critiques des fois que Non. T'as été trop sévère ou qu'avec le recul, tu dis ouais... Je m'en veux tout le temps d'avoir été trop fin. Vraiment, vraiment. Ou... Mais je le pense pour vrai, on travaille pour les gens à la maison, et ça, je trouve que les gens l'oublient. Moi, je le demande souvent à des boss, là, puis ça se perd, ça. Pour qui on travaille? Comme là, je suis en renégociation à la radio, là, un peu partout. Puis je demande à tout le monde, là, pour qui on travaille? Et je te jure qu'ils me répondent tous, ils parlent de la vedette. Les ventes. Personne te répond l'auditoire. Jamais. Et ça m'inquiète un petit peu. Parce que je me dis, là, on devrait parler. Fait que moi, je parle toujours à la personne à la maison. Pour vrai. Je pose des questions que je connais la réponse. Puis, mettons, je vais donner un exemple. L'année passée, tout le monde en parle quand on a reçu Farah Alibé. Ouais. Tu sais, elle a dit, je suis queer, nanana. Moi, je sais ce que c'est, mais je m'en veux encore de pas avoir dit. Tu sais, je comprends que ma mère, qui a 78 ans à Québec, quand je l'ai appelée après, elle m'a dit, je ne sais pas c'est quoi un queer. Ou une queer, ou whatever, quoi queer. Là. Ouais. Puis, on ne sait plus. Puis là, fait que là, j'aurais dû dire, excuse-moi, juste ta définition, parce qu'en plus, il y a plusieurs définitions. Ta définition à toi, c'est quoi? Ouais. Fait que ça, pour ça, je m'en veux. À ce temps, j'ai-tu été trop fin, pas assez fin? Mais les politiciens, moi, je trouve qu'on est toujours trop fin, puis je m'inclus. Puis le monde trouve que je suis toujours trop méchant. Mais tu sais, avec Valérie Plante, là, tout le monde a tellement dit que j'étais méchant, là. C'était dans l'histoire des huîtres, là. Le bureau de consultation, là, qu'on sait pas à quoi ça sert. Non, que... ça existe toujours, hein. Oui. Chance qu'on a ça. Ben, certain. Mais tu sais, pour faire une longue histoire courte, moi, c'était pas tant que ça a passé, parce que tu sais, elle peut pas toujours bien, pas tout contrôler, la mairesse. Sauf que la première semaine, elle a dit que c'était pas grave, qu'on capotait pour rien. Puis la deuxième semaine, elle a dit que c'était bien épouvantable, que ce bord-là. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Donc, il y a des questions à poser là-dessus. Puis les gens sur Internet étaient bien fâchés, là. Ouais. Et des affaires qui me fâchent parce qu'on est en 2020. On était sur Internet avec 24, peut-être 25, 26, ça, c'est pas ça. Mais et après, quand je lis des choses comme, c'est parce que c'est une femme que tu as posé ces questions. T'aurais jamais posé cette question-là à un homme. Ben là, non. Je pense que Denis Coderre, j'ai déjà traité devant lui. Il dit, Denis, t'es un peu le bonhomme carnaval de Montréal. Ouais. Je pense que ça avait été une femme, quelqu'un m'aurait dit, t'aurais-tu posé ça à un gars, ça aurait été un peu plus placé. En résumé, fait que ça, j'ai pas de trouble. À mon avis, il faut y aller, la pédale dans le fond. Je trouve qu'on est beaucoup trop fin. Mais c'est sûr que c'est pas juste, là, parce que j'arrive de l'école, tu sais, ça fait 19 ans que je suis avec Paul Arcand. Puis tu sais, je l'ai vu faire, là, tu sais, évidemment, j'étais pas assis à côté dans les hot seats, là, mais je veux dire, j'ai vu comment il faisait. Puis ça fait 20 quelques années que j'étais avec Infoman, où, tu sais, le but, Infoman, c'est pas de faire way to go, le grand, là. C'est de dire, veux-tu m'expliquer pourquoi... De questionner, de rendre des comptes de façon un peu humoristique et satirique. Mais tu sais, est-ce que... Si t'as pas carte, t'es flou, là, tu sais, je veux dire, ça se pose, là. Puis tu sais, dans les autres fous du roi ou co-animateurs de Tout le monde en parle qu'il y a depuis quelques années, tu sembles être celui qui polarise le plus. Oui. Puis tu sais, d'un, pourquoi? Puis de deux, c'est quoi ton problème? Puis ça va du bon camp. Non, mais tu sais, comme... Est-ce que c'est parce que... Est-ce que les gens ont peur du débat ou de l'inconfort? C'est quoi qui est... Sont-tu trop sensibles alors qu'on devrait l'être moins? Il y a plusieurs... on va y aller en étapes, une par une, si ça te dérange pas. C'est toi qui gères, là. Ben non, mais c'est toi qui réponds. C'est vrai. Ben, ça se peut que je te revole la fête de ton dos d'ici à la fin. Hey, merci, man. Salut, Martin.
Hey, non, mais... Au yard de la dépense, comme qu'on dit par chez nous. Ben, écoute. Là, comme là, j'ai dit comme con, mais c'était une blague. Je le savais que ça se disait pas. Ça, c'est pour ton reach. Ouais, c'est ça. À ta question. Faut parler au public, au vrai public, aux gens. À ta question, faut toujours faire attention au piège. Est-ce que tu veux te comparer aux autres, OK? Ouais. La réponse toute faite qu'il faut répondre à ça dans les grands médias, c'est on a tous un style différent et il y en a pour tout le monde. Ça, c'est la réponse que je donne officiellement, OK? Quand Hugo Dumas m'appelle et le 7 jours. Maintenant, je vais donner la vraie réponse, OK? C'est, je trouve qu'on est tous, et je m'inclus, trop fin. Et je trouve que ce travail-là, puis je vise personne, on est tous comme ça, là. Et j'étais comme ça au début quand je l'ai fait aussi. Dans des sujets plus polarisants, dans des choses plus difficiles, dans des sujets plus... Le truc, c'est de reculer dans ta chaise de même, de sourire, puis d'attendre que ça passe. T'auras jamais de trouble. Tout va bien aller. Tout le monde va trouver super bon. Ça va être super. La guerre en Ukraine. Ah, c'est pas facile, hein? On reçoit Denis Coderre. Il est un petit peu séquel, mettons, de ça, dans le WC. Ouais. On peut reculer dans sa chaise, faire, il arrivera rien, là. Tout le monde va être content. Moi, c'est pas ça. Moi, je vais y aller. Ouais. T'as le droit de m'haïr. T'as le droit de dire, j'y vais trop. T'as le droit de poser. Et je pose des questions, je pense qu'elle va. Ça, c'est mon premier volet. Deuxième volet. Qui est le public de ce show-là? Moi, quand on m'a appelé pour le faire, j'ai dit, ils m'ont gossé durant 3 mois, puis ils sont super fins de m'avoir gossé, parce que j'ai une des affaires que j'aime le plus faire en ce moment. J'ai dit, je veux pas le faire. Ils m'ont dit pourquoi? Parce que je trouve que l'émission est devenue très complaisante. Je trouve que souvent, on le dit dans l'émission, t'es mon ami, on a joué au poker ensemble, tout ça. J'ai adoré ton livre, il est extraordinaire. À mon avis, ton livre est extraordinaire. T'auras pas beaucoup de réponses à ça, à part merci beaucoup. Il n'y a plus les hot seats qu'il y avait au début. S'il y en a eu quelques-uns. Ben, moi, je suis plus dans l'école française, qui était une autre, tu sais. Fait que Bafi, en France, c'était ton livre, c'est de la merde. T'as commencé comme ça. Fait que, tu sais, je te dirais que... Bienvenue! Ça va être le fun. Ouais. Ça fait que, moi, je suis plus de cette école-là, qu'on s'entend dessus, que j'y vois vraiment, vraiment mollo, là. Mais, donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que c'est sûr, et c'est normal, là, l'émission, c'est beaucoup smoothé avec le temps. Et au même moment, durant les mêmes 20 dernières années, les gens qui ont 60 ans et moins ont quitté le câble tranquillement, pas vite, pour aller sur Internet et consommer. Et ce soir-là, par exemple, c'est un exemple, mais il y a Sous-écoute de Mike Ward où tu peux tout dire puis tout faire. Ouais. Fait que, tu sais, à Sous-écoute, je fais souvent la blague, mais c'est vrai, je dis une phrase à tout le monde en parle, qui est très rock pour eux. À Sous-écoute, je serais hué parce que c'est trop soft. Et je dis une phrase à Mike à Sous-écoute, à tout le monde en parle, je me ferais huer parce que je suis trop rock and roll. Donc, fait que là, qu'est-ce qui s'est passé? Les gens ont beaucoup quitté l'émission parce que, tu sais, les gens qui aiment un petit peu plus de crunchy sont allés consommer d'autres affaires. Ben, les gens de 40 ans en 2004 avaient le câble, sont rendus à 60 aujourd'hui, mais les gens d'aujourd'hui de 40 ans sont pas là-dessus. Fait que si je vais voir, écoute, mettons que je fais une analyse non exhaustive et non scientifique, là, des commentaires que le monde est bien énervé et que, Monde de Star, de qui je me moque depuis 20 ans, qui décide de parler de moi à chaque semaine, genre, quelle habillette, ou encore, il s'est fait ramasser. OK. Il sort, il dit, je suis même pas sorti. Donc, tout ça pour dire que eux, on est allé voir sur Facebook, puis, donc si je fais mon analyse de l'exercice, ben, respect pour Solange, Huguette, Monique, Gaétan, Gilles, mais ils ont probablement l'âge de leur prénom, hein? Ouais. Puis ils sont sur Facebook. Ce qui donne quand même une bonne indication. Moi, le plus beau compliment que j'ai, c'est quelqu'un que je croise dans la rue puis qui dit t'as posé la question que je voudrais poser, tu rock un peu puis t'es pas un vendu. Ben c'est ça. Hey, c'est beau ça. Mais Solange, je me trouve pas fin. Mais cette espèce d'hyper, est-ce que tu parlerais d'hypersensibilité télévisuelle, tu sais, c'est-à-dire on veut pas te froisser trop parce que notre industrie est déjà sur le bord du précipice s'il n'est pas la défense la descente n'est pas. Qui nous reste là. Ouais. Mais la télé, regarde, qu'est-ce que c'est rendu? Tu sais, on va regarder les codes d'écoute, là. Tu sais, c'est quoi l'émission la plus écoutée au Québec? C'est le chanteur masqué. Ah oui. C'est ça bat la voix. C'est quoi le but du chanteur masqué? Deviner qui chante sous le costume. Quelle vedette est sous le costume. Fait que là, mettons, on joue, là. OK? Normand Bratois est déguisé en truite. Oui. OK? On joue. Oui. Durant 1h30. OK? Qu'est-ce qui va arriver? Je te réponds, rien. Il n'arrivera rien. Mais c'est du divertissement. C'est que là, on est dans le débat philosophique de qu'est-ce qui est divertissant. C'est pas ça que je juge. Je juge juste, il arrive 6 gars de chaque bar qui se lancent une poque en caoutchouc. Oui, mais il arrivera rien non plus. Mais, fait que là, on arrive à la fin de l'émission. Qu'est-ce qui s'est passé durant l'émission? La plus grosse affaire qui est arrivée, là, c'est j'en reviens pas, je pensais pas que c'était Normand en truite. Ben, maudite marde, c'est Normand en truite.
Ouais. Hey, nous sommes divertis. Ouais, mais c'est pas ça le Du point. pain et des jeux. C'est du pain et des jeux. Il n'arrivera pas grand-chose, OK? Le producteur, il va garder sa job. Le diffuseur, c'est assez sans danger. Ouais. Fait que tu sais, là, il y a un nouveau show qui s'en vient, puis j'adore, là, Belle Avance, j'aurais pris la gig, moi aussi, c'est sans doute très payant. C'est comme le chanteur masqué, mais on fait du ménage. Ah oui! Bon. Oui. Ça fait que là, tu vas capoter, même, normal, il sera plus en truite, il va venir faire du ménage. Ouais. Ben, Là, on a besoin Huguette de et ça. Ghislaine qui me trouvent trop méchant à l'autre poste, eux autres, ils vont regarder ça. Puis là, ils vont dire, les gars, là, on rit, là, mais il a fait vite, son ménage. Pas mal plus vite que ce que je m'attendais. Puis là, il y a des gens sur Facebook qui vont dire, non, mais, hein? Gaétan. Fait que, tu sais, sérieux, tout le monde, là. Tu sais, je veux dire, fait que c'est, et je niaise, mais pas tant. Fait que c'est ça qui est en train de se passer. T'sais. Ben, on veut garder ce qu'on a. Ben Fait que, oui. c'est le débat, est-ce qu'on devrait donner aux gens ce qu'ils veulent voir ou ce qu'ils devraient voir? Mais regarde, mettons, C'est-à-dire mettons un qu'on contenu jase, là, plus- puis que je fais mon intervieweur. On jase. On jase. Ouais. Fait que je me revire d'abord, là. Ouais. Toi, là, mettons que tu veux du bon contenu, un peu de crunchy puis des vraies réponses, là. On Ouais. jase. Ouais. C'est à la TV que tu regardes de ce temps-là? J'ai pas Ça d'autres dépend. que- J'ai Ça pas d'autres dépend. questions. Ça dépend des Excellente émissions. réponse. Ça dépend des émissions, puis ça dépend des postes. Ben non, ça regarde, non. Ça dépend des postes. Tu sais, Cœur de pirate rénove sa maison, là, sur, je me souviens plus si c'est Caso ou Canal Vide, là. J'ai dit vide. On les salue. Qu'est-ce qui va arriver? Elle va rénover sa maison. Puis on va apprendre des choses, que du caulking, ça se met de même. Non, je suis désolé de t'apprendre ça, on n'apprendra rien. Non, on n'apprendra rien. Ah. On n'apprendra. Parce qu'on verra pas quand, C'est la quête. Non, Pour mais avoir pitché des quand- projets télé, puis quand les c'est ta deux quête qui Mexicains est vont importante. poser le J-Proc, là, Ouais. on le verra pas. Payé là. par la prod. Ouais, mais on le verra pas. Parce qu'on aurait pu apprendre de quoi. Ouais, ok. Fait qu'on va voir au début, Cœur est dans sa maison, puis à la fin, elle est rénovée. Puis guess what? Elle est contente. Ben, écoute, c'est une bonne nouvelle, tu sais. Je veux dire, ça va tellement de mal dans le monde. Puis là, Si on peut voir le- des le- gens qui... Puis le logo sont sur le heureux. J-Proc, ça va être écrit ou Rona, ou BMR, ou Patrick Morin. Ça, je le sais pas encore. Ça va être la surprise de la patente. Fait que qu'est-ce que tu veux que je te dise, tu sais? Mais ce cynisme-là qui semble t'habiter, que je semble En même déceler, temps, c'est tout en dentelle. est-ce que c'est récent? Est-ce que tu Non. l'as toujours eu? J'ai Est-ce toujours qu'il eu. y a eu un élément déclencheur? Ben, c'est qu'avant, il y en avait quand même un peu pour tout le monde, parce que c'était Ouais. un médium, tu sais, c'est le médium dans lequel on travaille, parce que tu travailles là toi aussi. Par moment. Pour le moment. Mais c'est vrai pour la radio aussi, c'est vrai, et pour les journaux. Tu sais, il y avait plus, il y en avait un peu pour tout le monde. Mais là, c'est sûr que, je pourrais l'appliquer à tous les médiums, là. Les médias. Prends les journaux, Ouais. aujourd'hui, qui sont devenus numériques. Bon. Fait que qu'est-ce que tu penses qui va arriver? Tu sais, une analyse exhaustive des forces en présence au Moyen-Orient, mettons, de 1000 mots, ou les plus beaux looks du gala de la disque sur le tapis rouge. Les bienfaits de la santé à travers la marche. Par le millepertuis, OK? Qu'est-ce que tu penses pour un plus de clics? Ben, évidemment que ça va être le look des vedettes sur le... Fait que là, Ben, même l'actualité, quand ils ont changé de main pour la 8e fois, les articles sont moins longs, c'est plus abordable comme sujet. Puis, évidemment, faut que tu te fasses à ton public. Tu sais, Urbania, où j'ai commencé, puis c'est Philippe Lamar, un bon ami à moi, que je fais ça, c'est bien correct, mais je peux le niaiser. Tu sais, et là, je blague pas, là, c'est un titre pour vrai, là. Vivre sa vie de queer en Ukraine. On va jaser encore. Fait que là, je texte Philippe, puis je dis, c'est cool. Mais avant de vivre sa vie de queer, faudrait survivre, hein, parce qu'il y a des bombes qui te tombent dessus. Fait que je veux pas être plate, là, mais ta vie de queer passe un peu deuxième. C'est plus continuer de vivre, C'est un- point, C'est un plutôt peu que un vivre problème comme de queer. plateau Mont-Royal, ça. Tu sais, quand t'es... c'est parce qu'on dirait qu'il y a deux choses. T'as d'autres stress. Mais c'est parce qu'on dirait qu'il y a deux choses dans ce que tu dis, c'est que Une 978. non, mais tu sais, comme il faut donner au public ce qu'ils veulent, c'est-à-dire notre boss, c'est le public, donc on leur donne ce qu'ils veulent, donc des émissions de ménage. Non, mais il faut vendre... Mais en même temps, des histoires queer de l'Ukraine qui sortent un peu. Regarde, non, c'est que les gens se sont... Et puis c'est vrai dans tout, dans la musique. Il faut que tu rejoignes... Ton public a explosé, c'est dispersé. Ouais. Fait qu'il faut... Quand t'en pognes un, là, faut que tu le fidélises. Fait que tu lui donnes ce qu'il veut. Tu sais, il va être content. Mais ça, c'est la saucisse high grade. Tu sais pas trop ce qu'il veut. Mais tu lui donnes ce que toi, tu penses qu'il veut. Puis là, tu te concentres. À la télévision, le public a vieilli beaucoup. Il continue à nous dire, faut rejoindre les 18-54. J'ai une mauvaise nouvelle. Ils sont en train de faire du ski. Fait que, fait que c'est compliqué, OK? Le web, même affaire. Le web, c'est encore pire parce que tu as le clic exact de où ils viennent, ils font quoi, ils sont qui, puis ça fait que, et tout ça, le but de nos jobs avant, là, c'était de vendre du savon, là. Ouais. C'était ça, là.
C'est notre job étant les pubs de savon. Puis c'est encore ça. C'est juste que là, les savons, c'est plus des gens qui parlent la même langue que nous qui le vendent. C'est des gens à Silicon Valley qui le vendent, le savon. Mais on vend encore du savon. Fait que quand t'es sur Facebook, c'est pas pour rejoindre ton ami d'enfance et ta première blonde, là, tout le monde. C'est pas ça le but de Facebook, là. Ouais. Le but de Facebook, c'est que la pub de savon qui apparaît là, et là, d'ailleurs, à cause que je le dis, je vais avoir des pubs Ouais, de ouais, savon c'est sûr, tantôt moi aussi, parce qu'ils c'est m'écoutent. Donc, le but, c'est que le gars qui vend du savon au Québec, ben, il veut rejoindre toi qui pourrait acheter du savon parce que t'as un enfant, pis ça, il le sait. Fait que là, il va acheter à Facebook la pub de savon qui va apparaître. C'était ça le but. Avant, c'est ça qu'on faisait nous autres aussi. Mais là, tout ça explose et c'est difficile parce que, regarde, moi, j'étais à Sainte-Anne-de-la-Pérade. Même le petit local du coin, là, je comprends que la force d'attraction est très forte. Il se dit, moi, je vends des pantoufles, tu sais, puis je vends des pantoufles. Il est mieux de la publicité ciblée sur Facebook que de payer 25 000 pour TVA Mauricie, là, tu sais. TVA Trois-Rivières. C'est ça qu'il fait. Il l'achète sur Instagram puis Facebook parce qu'ils autres, ils promettent de rejoindre un public. Fait que c'est ça qui glisse. Parce qu'on a oublié qu'on vendait du savon, mais on vend encore du savon. Fait que, et là, on est dans une révolution, puis il faut voir on va aller où avec ça. Je pense que le contenu va gagner. Mais pour l'instant, on est dans une tempête. Les plateformes vont changer, le contenu va rester. Toutes. Ouais. Mais là, qu'est-ce qui se passe? C'est que les gens qui nous engageaient jusqu'à là, qui nous engagent encore, ben, eux autres, c'est sûr qu'ils s'attachent après la table de même, puis qu'ils bottent plus serré, là. Puis qu'ils se disent, la tempête va passer, on devrait être correct. Mais actuellement, si t'es un producteur puis tu fais 22 shows sur des canaux spécialisés, j'espère que t'es au courant que dans 5 ans, c'est fini. Là. Fait que, tu sais, je veux dire, fait que c'est ça qui se passe. Puis là, mettons, là, t'es invité là, au Cégep de Jonquière pour donner une conférence aux jeunes qui veulent faire carrière dans les médias cette année. Mais où à toi? De un, est-ce que tu y vas ou de deux, puis de deux, quel message d'optimisme tu peux leur dire? Non, mais je vais dire la vérité, mais il va toujours avoir de la place. Je reviens, le contenu va gagner, mais pour vrai. Fait que je leur dis la même chose que je leur disais il y a 10 ou 15 ans, ou 20 ans. C'est, le contenu va gagner. Fait que ce que je leur dirais, il y a un gros énervement en disant ils connaissent plus, la culture québécoise étant Véronique Cloutier. Moi, c'est pas tout à fait ça. Ce qui m'inquiète plus, c'est faudrait lire le journal. C'est ce que je leur disais il y a 20 ans. Lis le journal. Moi, je fais une bonne partie de ma job, c'est que je fais des jokes, tu sais. Puis là, t'apprendras pas à faire des jokes. C'est que si tu fais, qui va t'engager là? Ça prend des référents pour ouais, faire des jokes. C'est ça. Ça fait que là, si t'arrives à la fin de l'année, puis tu te dis, ben là, écoute, là, le Poilievre va devenir premier ministre. Désolé de vous l'annoncer, je sais que c'est un choc. Donc, il est en avance de 20 points. Fait qu'il va être premier ministre, tout le monde, ça va être ça. Fait que si tu sais pas c'est qui, puis tu sais pas il se présente à quel palier de gouvernement, puis pour quel parti, ben tes jokes, ils seront pas très drôles. Hein? Fait que, fait que c'est ça. Fait que je leur dis, informez-vous, et si vous vous informez, puis vous êtes sur le X, vous allez travailler. Fait que tout ça, ça va glisser, ça va changer. Mais, ça va changer de main, ça va changer de poche, ça va... Mais c'est pas grave, là. Tu sais, les gens, le milieu, encore une fois, regarde, on va prendre des milieux, OK? La musique, qui l'a vécu avant tout le monde. Là. Tout ça, c'était foiré, là. Le monde qui faisait de la musique, là, les indépendants, puis la vaste majorité, 95% du monde qui faisait de la musique, ça n'a pas changé, là. Ouais. Ils faisaient pas d'argent. Ils en font pas plus, là. Ça a changé pour les gros. Fait que là, on a dit l'industrie de la musique s'effondre. Ah oui. Les gros de l'industrie s'effondrent. Fait que là, en ce moment, l'industrie de la télévision s'effondre. Mais la télévision s'effondrera pas. Il va rester, tu sais, moi pis toi, je vais parler pour moi, OK? Toi, je sais pas. Mais tu sais, on s'est pas mis millionnaire avec cette job-là. Il y a du monde, oui, qui se sont mis millionnaires. Il y a du monde sur des plateformes qui vont se mettre millionnaires aussi. Mais la majorité des gens ne se sont pas mis millionnaires. Il y avait une job. Donc, on va aller ailleurs. Mais, c'est ça que je leur dirais. Moi, je trouve ça beau parce qu'ils vont pouvoir faire ce qu'ils veulent avec les technologies. Tu sais, quand t'as un studio de télévision, là, j'ai un studio de cinéma ici, ce que j'avais pas avant, là. Et quand j'étais jeune, je faisais des films avec mes amis, on empruntait de l'argent, puis avec 30 000 $, on était bien énervé. Je me rappelle, on a fait un film, on fait un film en HD. Tu dis, ouais, mais ça va vous coûter 1000 $ pour le monter. On a ça chez nous à cette heure. Cette application qui coûte 20,99. Fait que tu sais, le contenu va gagner. On a tous un studio de télévision dans notre poche, puis peu de gens font des affaires bonnes. Puis je te ramène dans les jeunes parce que tu as été enseignant à l'école, à l'école nationale de la blague. De la blague. Prof de médias sociaux. Ouais. Eh ben, je pourrais plus. Non, tu pourrais plus. Ben non, mais je comprends plus. TikTok, j'étais là une journée puis je comprenais plus. T'es avalé. Ben, pour vrai. Oui, non, mais pour vrai. L'algorithme est bien trop puissant. Moi, je tripe ça à la lutte. C'est nain.
Puis sur... Pas de vrai. En même temps, la Oui. lutte élique. Tu connais-tu la lutte? C'est un aparté. Pas personnellement, mais je connais. Mais je sais que des petites personnes luttent oui. dans des contextes Aux récréatifs. États-Unis, il y a le Little League. Oui, OK. T'as petit Michael Jackson se bat contre petit Elvis. Évidemment, faut que tu prennes pour Elvis. Là. Il était batteur de femmes, mais c'est moins pire qu'être pédophile. Là. Fait que là... fait que c'est cool. Oui. Et là, qu'est-ce qu'il fait, lui, TikTok? C'est qu'il comprend ça, lui, que j'aime ça. Là, tu comprends pas, là. Là, je suis rendu dans la famille du petit Michael, puis là, tu sais, je suis comme, je tape ça. Je vais mourir. Est-ce que je peux enseigner ça? Non, je comprends plus rien. Tu sais, je suis comme, je comprends que je vais devenir débile, là. Mais tu leur enseignes à quoi? C'est jusqu'à quand tu faisais ça? Jusqu'à 2020. Fait que, OK. fait que à l'époque, c'était si vous êtes pas, mettons, à l'époque, c'était pas sur Twitter, parce que moi, ma job, c'était ça. J'ai eu, c'est juste la TV, mettons. C'était une émission de critique à la télévision. Ouais. Sur la télévision. L'époque où la télévision existait. Ouais. Si j'ai eu ça, c'est parce que sur Twitter, je commentais les émissions, puis je donnais des critiques parfois négatives, mais surtout, j'espère, constructives et tout. Ils ont vu que j'avais des commentaires, fait qu'ils m'ont appelé pour un screen test, puis ils m'ont trouvé pas pire. Fait qu'à l'époque, je leur disais, si t'es pas là, tous les réalisateurs, les recherchistes, les cossins, le monde qui engage, sont là. C'est plus tout à fait vrai, là, soit dit en passant. Fait que moi, j'ai dit, garde, ça a marché pour moi. Si tu veux le faire, copie, puis si tu veux pas le faire, fais-le pas. Moi, je m'en sac. Mais là, c'est plus ça, là. On n'est plus là, là. Tu sais, on est rendu, je pense, à un monde où, mettons, Arnaud Solier, sur Instagram, ben là, en faisant ses propres vidéos pis ses propres affaires, c'est créer un travail, puis il a montré que je pense pas que si Arnaud avait amené un démo ou un curriculum vitae chez Fairplay, Zone 3 ou Juste pour Rire, il aurait regardé ça, puis il aurait fait, je comprends pas ce que tu fais, tu sais. Fait que c'est complètement nouveau, là. Fait que moi, je dirais au monde, mais ça, là, je parle d'humour parce que c'était l'école de l'humour, mais c'est vrai dans tout. Donc, si tu veux faire du reportage, fais du reportage, là. Tu sais, d'ailleurs, je comprends pas qu'on n'a pas encore eu l'idée, là. C'est à nous autres, je vous la donne, là. Puis au pire, il y a pas encore d'agrégateur de contenu au Québec sur l'information, sur tout. Les gens vont vouloir du contenu. Faisons-le. Il y a quelqu'un quelque part qu'il faut qu'il le fasse. Je répète, avant, il fallait aller voir les grands. Là, t'as plus besoin. Fais ta propre shit, puis tu sais pas si c'est toi qui va être le... Oui, mais à quel point, tu sais, oui, tu peux faire tes propres shit, mais le journalisme citoyen, on l'a vu pendant la pandémie, les gens... Ça donne ce que ça donne. Ouais, c'est ça. Mais mettons que tu fais du vrai journalisme citoyen, tu sais, comme, mettons, dans mon coin de pays, la Mauricie. Là, à Batiscan, ils veulent rendre la plage publique privée. Mettons que t'arrives puis que tu parles de ça puis tout, ça intéresse du monde, ça. Il y a du monde qui sont sur le bord de l'eau partout au Québec, puis pas les plus pauvres, qui sont inquiets que la plage leur appartienne, tu sais, appartienne à tout le monde, tout ça. Bon, tu vois, ça en est un sujet, ça. Mais que tu le traites différemment parce qu'ils en parlent pas aux nouvelles, parce que ça intéresse zéro le mais monde de l'éthique Montréal. et la rigueur, je veux dire, t'apprends ça chez les grands, c'est pas Joe Blow qui peut s'improviser. Tu le fais comme du monde, en disant pas mettons, ça va être correct. Oui, ce qui arrive souvent. Oui. Je te ramène ailleurs, Saint-Anne-de-la-Pérade, parce que toi, t'es né à Saint-Pierre-de-Lamy, t'as grandi à Québec, là, t'habites à Montréal. Là, t'es tombé dans un piège du journalisme citoyen. Ah, ça, c'est le piège de Wikipédia, Oui. qui a été récupéré dans d'autres sources ont récupéré cette mauvaise source-là. C'est quelqu'un que je ne connais pas, que je salue, a fait mon Wikipédia, il a écrit il a fait des belles recherches. J'ai été baptisé à Saint-Pierre-Lamy. Ah. Et je le laisse là, comme ça, je peux savoir. Qui est focal, puis qui est... Mais toi, tu viens de Québec. Tu es un gars de Québec. Québec Rive-Sud, Québec 8-3. Rive-Nord, non, mes parents sont toujours là, Sainte-Foy, derrière Place Laurier, qui est un haut lieu de la culture québécoise. Oui, je suis allé récemment. C'est malade. Écoute, c'est le plus beau stock, je pense, au Québec, là. Oui, hein, c'est ça, t'en as visité plusieurs. Mais Saint-Anne-de-la-Pérade... Donc, j'ai grandi à Québec, puis pour le travail, évidemment, il a fallu que j'aille à Montréal. Pas évidemment, là, pour le travail. Parce qu'il y a un effritement. Écoute, dans mon temps, tu sais, Alain Crête, avec qui je travaille, il travaillait à Télé 4. T'es bien énervé, à Québec, Télé 4, parce qu'il y avait une tour. C'était TVA, ouais, qui était à Sainte-Foy à l'époque. La station était à Sainte-Foy, avant d'être dans le centre des Vidéotron. La tour de Télé 4, là, c'est comme la tour Eiffel, si tu veux, mais rouge. Et puis, c'était fou. Donc, on pouvait travailler là-bas. Je suis venu à Montréal pour travailler. Donc, moi, je suis pas un Montréalais, désolé tout le monde, puis tu sais, je prends pas pour le Canadien, puis tout ça. Fait que moi, j'étais un maudit de Québec. Ben, j'ai un accent de Québec, puis j'ai des expressions de Québec et tout. Mais avec le temps, je suis devenu un maudit de Montréal, parce que quand je retourne à Québec, les gens disaient, t'es un vendu, toi. Je sais, on te voit à TV. Fait que je suis devenu apatride. Oui. Un mot qui a été utilisé un petit peu plus tôt. Ah oui? Oui, je l'ai dit tantôt. Pour vrai? Par rapport à ton nom, oui. T'es comme un peu la Charlotte Lebon. Des pauvres. Donc! De la Mauricie. Fait que j'avais un ami agent des meubles. Ça fait longtemps de ça, là. À l'époque, je gagnais 23 000 par année à gérer CISM. Puis mon ami agent des meubles, il m'a dit, si t'achetais de quoi, t'achèterais quoi? J'ai dit, t'es fou dans la tête. Toi, je gagne 23 000. Mais là, dans ce temps-là, tu sais, les taux d'intérêt, t'as rien. Puis en Mauricie, tu sais, ils te donnaient à la maison, puis ça venait avec la fille qu'il y avait dedans. Tu peux couper ça.
Puis là, il y avait le... Hey, non, c'est pas T'as vrai. pas inventé ça, là, ça doit être une histoire. Cette expression-là? Non, mais la fille venait dedans. C'est-tu vrai? Ben oui, puis non, parce que... Et quand j'en ai acheté une première, OK, que j'habite toujours. J'en ai acheté une deuxième que j'ai... L'ancienne banque. Ouais, que j'ai rénovée. Et j'ai acheté une deuxième, dans une pharmacie que j'ai rénovée aussi. J'ai fait un magasin. Oui. J'avais des locataires dans ce temps-là, là-dedans. Puis au deuxième, c'était un 4,5. Ils payaient 200 par mois, donc 100 piastres chaque. Puis ils m'avaient demandé, puis là, quand ils sont partis, parce qu'ils ont fini par partir, là, puis là, que je le louais à l'autre personne après 225, le gars, il était venu, puis il m'avait dit, est-ce que c'est chauffé éclairé à 225 piastres par mois? Je disais, oui, ça vient qu'un char et une fille. Ah, OK. Puis il avait dit, ah ouais, cool. Ben non, je te niaise, Chris de cave. Tu sais, ben, Chris, tu veux Ah, ouais, cool. Le gars a pogné le deal du siècle. Sérieux. Tu sais, ça Mais va. donc, Sainte-Anne-de-la-Parade, ça a été Parenthèse. pour Fait des que- raisons économiques Oui. et immobilières Et plus que géographiques. l'intérêt. OK. T'es comme entre les deux. Toujours. Fait que là, j'ai demandé à mon ami agent des meubles. Fait que là, il Qui est m'a comme dit- les Açores, en fait, de Oui, mais de le sa commandant carrière. Piché a jamais atterri pacté. Non, c'est ça. À Saint-Anne-de-la-Parade. Donc, On le sait pas. ça, On le sait pas. commandant Piché qu'on salue. D'ailleurs, pour les plus jeunes, c'est pas Michel Côté, là. Non. C'est un autre gars. Puis Michel Côté, ça, c'était un acteur Oui. qui jouait à l'époque au cinéma. Qui nous a quittés. Puis je pense que ce serait le moment où on peut avoir peut-être une minute de silence pour Michel Côté. Tu l'as déjà rencontré. Carl Tremblay et tous les autres qui nous ont quittés dans la dernière année. Ah oui. Maintenant que c'est fait, c'est une marque de respect. T'es pas supposé de rire parce que c'était un moment Non, touchant. non, je dirais pas ça. Je me suis raconté une joke que je connaissais pas. C'est ça dans ta tête, t'as trouvé bonne, hein? J'ai trouvé ça. Donc, mon ami agent des meubles, je parlais de lui, là. Oui. Il y a long. Y a-tu un nom? Y a-tu un On nom? va l'appeler Fred. Fred, on le salue. Fred, qu'on salue. Lui, il va- Fred, Eric? Non, non. Vous partagez pas ça. Non. Fred, j'aime ça que tu glisses avec moi. C'était ça le jeu, hein. On savait pas si t'allais venir de mon côté ou moi j'allais tomber du Je m'en viens, je me penche tranquillement de plus en plus. On t'a échappé dans le pas creux. Oh, ça fait longtemps que je suis parti. C'est pas fait, ça va finir cette histoire-là. Mais c'est cool parce que tu vois, tout à l'heure, il y a quelqu'un qui a eu le temps de venir laver vite. Ben oui, on On voit l'a mieux. pas entendu parce que c'est bien marqué, cette On chose. voit mieux, on voit mieux. Ouais, c'est quoi, les gens qui lavent les vitres, hein, sont toujours... Mais il est très sympathique, cela Ah! dit, cette Ben oui, personne-là, c'est parce que les autres le sont pas. Non, mais il y en a peut-être des gens qui sont pas sympathiques, mais Oui. lui, il est sympathique. Je pense qu'il livre Hubert aussi, parce qu'il est un peu l'archétype. On continue. Peut-être. Mon ami agent des meubles! On y arrivera toujours bien jamais. Donc, ton ami agent d'immeuble. Il me dit, si t'achetais, t'achèterais quoi? C'est là qu'on était rendu à l'épisode précédent. C'était 23 000 $, que je faisais par année. Oui. Je peux rien acheter, j'ai pas de crise de scène. J'ai un 20$ par mois de budget C'est pour, ça. Il dit, pour, on s'en pour un sort. down payment, ouais. M'a trouvé. Fait qu'un fou dans une poche, je dis, gars, on s'essayera. Fait que j'ai fait une liste de critères. T'es-tu prête pour la liste de critères? Oui. Ou t'es pas prête? Oui. T'es prête. Ben, un bon sous-sol, j'imagine. Un bon sol. Oui, Pas oui, trop c'est- humide. C'est bon. Oui, tu vois, Sans rongeurs, idéalement. Ou avec 2 chats. j'avais oublié. C'était J'imagine. J'ai un mauvais sous-sol, j'ai des rongeurs. Ah. Non, non, Fait que je voulais une maison centenaire, je voulais qu'il y ait un potentiel de revenus, poisson des chenaux, que j'ai oublié avec le temps. Je voulais un garage, je voulais sur le bord de l'eau, je voulais pas de voisins, je voulais un foyer, je voulais, tu sais, ça n'a pas de bon sens Ouais. ce que je voulais. Je voulais pas qu'elle soit rénovée parce que je voulais moi-même travailler de mes mains puis me changer les idées. Je voulais un garage, tu dis. Je voulais, bon, Une tourelle. Est-ce que c'était dans tes ouais, critères? non, mais il y en a une finalement. Ok. Tout ça pour dire qu'il m'a tout trouvé ça pour puis la personne qui était là, s'était rendue à l'hospice, puis c'était une vieille histoire là, qui avait laissé aller puis qui avait décidé de pas chauffer l'hiver, puis tout ça. Whatever. Et la seule affaire qui manquait, c'était que j'avais pas de foyer dedans, mais une chance dans le fond parce qu'une maison centenaire avec un foyer dedans, ils appellent ça un nec à feu. Ça c'est pas assurable. Ça, mais ça c'est un autre dossier. Ouais. Malheureusement, j'en parle pas avec toi, j'en parle au Avec podcast ta de somme. Pierre-Yves Oui. qui est intéressant là, c'est fou. On le sait pas à On quel parle point de les tous finances... les sujets qui ont rapport avec l'argent, donc tous les sujets. Oui. Donc, hey, j'aurais peut-être pas dû me droguer avant de venir ici. Comme c'est vrai, je suis très à jeun, je suis comme ça dans la vie. Mais tu me connais T'es-tu dans à la jeun, vie, je toi? suis comme ça dans la vie. T'es-tu à jeun? Je toi? suis à T'es-tu- jeun. Non, non, mais en général, t'es-tu... En général, je sais que t'as arrêté la cigarette. Ouais. Est-ce que Hey, tu c'est une bois? question Est-ce de que tu Lévesque. consommes? En général, es-tu à jeun? Non, mais en général, je veux dire, dans la plupart Si je des... prends ça en morceaux, en général, oui. OK. Mais parfois, Occasionnellement, Non. il t'arrive que non. c'est L'équilibre, en fait, c'est ça le une secret. question, c'est est-ce que je me drogue pas. Et ça, Non. c'est surprenant. Très surprenant. Si tu considères les pelules comme étant de la drogue. Fait que j'ai acheté ma maison. Mais... Sur 30 ans. On OK. revient, là. Oui.
Et, Tu l'avais payé combien? Tu te rappelles? 42 000. OK. Pas cher, ça. Non. Puis je me rappelle la madame qui me l'a vendu, ce serait très long à raconter, mais on se réinvitera dans ton prochain c'est podcast ça. qui Oui, s'appelle c'est ça. L'immobilier en région. Oui. Elle m'avait dit, écoute, je peux pas vraiment baisser le prix, mais je vais te laisser la laveuse sécheuse. Écoute. Elle savait comment te parler. Je sais pas. Fait que je l'ai acheté. Et petit peu par petit peu, je l'ai retapé. J'ai refait faire le toit, puis j'ai refait une rallonge que j'ai faite moi-même. Puis, évidemment, là, Évidemment. là, si t'achètes une boule à terre, à part par là. OK, mais... Mais bon, le niveau... Tant qu'il n'y a pas de rongeur. Mais c'est le niveau. C'est tellement subjectif. C'est tellement On subjectif. sous-estime le niveau. C'est tellement subjectif. Fait que c'est pour ça que j'ai acheté ça là. Okay. Puis je suis pas loin de Québec, parce que ses parents sont encore là. Mon frère est encore là aussi. Donc, à mi-chemin. Exactement. Et puis ça me permet que quand j'ai fini de faire mes bouffonneries comme là, je pars 3 mois, je tire la plug sur le téléphone. Et quand vous passez, parce que j'ai dit ça, et c'est vraiment sincèrement très cool, quand vous passez par cette zone de la parade, l'été passé, 2 personnes sont arrêtées. 2 gars, entre autres, qui faisaient Montréal-Québec à pied. Puis là, ils sont arrivés dans le village, il y avait du temps, tu sais, ça passe pas de même. Non, c'est ça. long. Tu ne manques pas Saint-Anne-de-la-Pérade. Non, c'est long. Fait que là, ils ont dit, MC, il est où? Puis il y a quelqu'un qui nous a dit, tu sais comment est-ce que c'est? Fait que là, ils ont marché jusqu'à chez nous, puis j'ai dit, ben là, tu sais, il est comme 8 heures le soir, tac à ça, les boys. C'est couché, là, tu sais. Hein? Puis ils m'ont réécrit après, ils ont continué fait que là, ça a comme été une aventure, ils m'ont raconté leur voyage, ça faisait quand même déjà quasiment un mois qu'est-ce qui s'est passé à Louisville, puis à Bachiche. C'était fou, man. Puis, ça me permet de jaser avec le monde. Et moi, mon but, c'est de prendre, et là, ça s'en vient, là, d'une seconde à l'autre, de prendre ma retraite puis d'être là-bas tout le temps. Toujours... Fait que ça va être fini, là, oui. tes histoires de comment on fait pour réussir dans le domaine, parce qu'on est aux antipodes. C'est ça. Moi, j'achève. Toi, t'es en pleine ascension. Puis je blague même pas, là. Ben écoute, c'est gentil, merci c'est pas gentil, de c'est considérer ça. Puis justement, mais Saint-Anne-de-la-Pérade, toi, t'es comme un étrange, c'est-à-dire Oui. t'es pas Québec, t'es pas Montréal, mais tu viens de la ville, puis là, t'es à la campagne. Il a quand même fallu, parle-moi de ça, quand même fallu que tu fasses quelques moves là, pour avoir du street cred régional ou du rang cred dans la région. Mais c'est sûr, le street, quand tu dis à Hector le street cred, tu le perds un peu. C'est ça. Lui, il sait pas s'il est dans Crips ou dans Blood, mais en tout cas. Déjà street, c'est comme si c'était un grand mot. Ouais, c'est ça. Donc, c'est avec un I ou 2 E, lui, il sait pas. Ben, excellent choix du mot étrange, parce que je le dis souvent, je suis un étrange dans les deux sens du mot, étrange dans le sens bizarre, et étrange dans le sens étranger, comme on dit au Québec. Parce que, et ça, c'est un problème, ça arrête c'est en voie de changement, mais c'est quand même un problème. C'est que quand tu t'installes, et là, j'imagine les nouveaux arrivants qui arrivent de d'autres pays, ça va être l'enfer, c'est que si t'es pas le fils ou la fille de quelqu'un, il y a du monde qui dit, ah, moi aussi, je suis de Saint-Anne-de-la-Pérade. Je dis, cool. Ben, ça fait 40 ans que je suis parti, puis j'habite à Gatineau, là. Ben là, t'es plus de Saint-Anne-de-la-Pérade. Moi, je paye des taxes. Ça, c'est toujours un argument utile. Je paye des taxes, c'est toujours plus fun d'activiser. Pas toi. Donc, fait au début, tu sais, il trustait pas, puis il voyait bien que ça avait pas de, tu sais, c'est qui ça, puis t'étais un profiteur, clairement. Ouais, exactement. Il achète une maison à 42 000 Ben oui. Puis qu'on sait pas c'est qui. Il stocke une pauvre vieille. Et mon truc, ben, au contraire, là. Qui donne sur la laveuse sécheuse avec un gun sur la tempe. Ouais. J'ai lu le journal. Exact. Mais dans ce temps-là, on n'avait pas Reddit pour me dénoncer. Ouais, c'est ça. Donc, il est jamais trop tard. Non, Spotted Saint-Anne. J'ai vu Médéric Carpentier à traverser la rue. C'est malade, Spotted Saint-Anne, il se passe peu de choses. Je t'ai raconté dans 2 secondes si t'as du temps. Ouais. Une anecdote sur Spotted Saint-Anne. Donc, on reconnecte. Donc, j'étais un bizarre, puis il voulait pas. Donc, le truc que je donne, sans blague, là, c'est de t'impliquer dans ta communauté. Fait que, tu sais, pas nécessairement. C'est combien d'habitants, Saint-Anne? 2000. 2000. Puis pendant le poisson des chenaux, ça doit monter à 20. Bon, soit 200 000 personnes, mais là, je te dirais qu'on en reçoit cette année, ça gèle plus. C'est ça, c'est ça. Fait qu'on bientôt, on va recevoir des bons nageurs d'hiver. La traversée de la rivière. Ouais. La traversée du Saint-Maurice. Donc, fait que c'est ça l'histoire. L'implication dans la communauté. Exact. Puis là où j'ai... Fait que là, tu sais, on a tout ce qu'il faut, là. On a le paradis d'urgence. Fait que là, et j'ai participé à un... Nous, on participait à un quiz. J'ai pas le de garder l'argent. Faut que je donne quand tu vas au tricheur ou à Patrice Lécuyer ou fait que moi, j'ai fait paquet une voleur, autre course au cachet. Exact. Fait que j'ai fait paquet voleur avec pas Véro, parce qu'elle était enceinte, avec Joël Legendre. Je sais pas si t'as déjà entendu parler. Vaguement. Donc, lui, il animait pis tout. Puis j'ai gagné 75 000 $. Fait que bout de calique, quand même. Fait que j'ai donné un chèque. J'ai encore chez nous, tu sais, les gros chèques. Oui, parce que oui. ça rentre pas dans le guichet. Non, c'est ça. Ça marche pas avec le téléphone non plus. Rapprochez-vous, éloignez-vous. Ouais. Donc... T'es allé le porter au maire. Et là, ils ont dit, crime, il est peut-être un cave, lui, mais c'est quand même cool. Il a un bon cœur. Ben,
Parce que tu remarques que toutes les œuvres de charité que les artistes passent, c'est tout le temps j'ai rien contre les enfants malades. Mais non, qui c'est qui aurait jailli les enfants malades? Tu l'as, tu as ton teaser, là. Ouais. Donc, il peut pas dire ça. Mais les gens, c'est, tu sais, c'est rêves d'enfants, puis tout ça, Ouais. Sainte-Justine, tout ça. Ouais, la fondation des Et tumeurs. évidemment, j'aime tout C'est ça, là. c'est louable, ben oui. On peut pas être... On t'avertit. Non! Sauf que c'est le fun aussi, il y a d'autres choses qui se passent en dehors des grands centres. Fait que moi, je ramène de l'argent là. Et rapidement, mon anecdote sur Spotted Sainte-Anne, c'est que tu vois que c'est différent de ta vie. Mais donc, ton 75 000, tu Ouais. l'as donné à la ville. À Puis, l'œuvre- non, à l'œuvre de charité. À l'œuvre de charité, OK, de Saint-Anne-la-Pérade. Oui, OK. qui est la fondation Charles-Henri Lapointe, qui est un ancien chanoine, ça comme un curé, là, qui lui a fondé, parce qu'il y avait des gens trop pauvres, tu riras plus, des gens trop pauvres en région pour se payer des études. Ouais. Donc, lui, il avait fait vœu de pauvreté. Fait que l'argent qu'il avait, il a mis ça dans une affaire que toute personne craignait, qui est Provigo. Ben, maudite merde, il est devenu millionnaire. Ben oui. Mais il pouvait pas. Il avait fait vœu de pauvreté. Fait qu'il a parti une fondation à son nom. Il avait pas fait vœu d'humilité. De non-fondation. Donc, fait que ça, il ramasse l'argent des gens. Puis mettons, toi, dans la centre d'opéra, tes parents ont pas de maudite scène, mais tu veux devenir médecin. Fait que j'ai donné 75 000 à ça. Quand même. Fait que j'ai peut-être réussi à faire une couple de personnes qui s'en sortent. C'est quand même cool. Ben oui. Puis ton anecdote de Spotted Sainte-Anne. Ça s'en vient. Prends ta gorgée. C'est un feu roulant, hein? C'est, ça arrête pas. C'est pas tout à fait comme Internet. C'est que je reçois un message sur Facebook d'un gars qui dit « Appelle-moi ». Ça, t'aimes jamais ça. Oui. T'aimes jamais ça. Fait que là, je dis « Malheureusement, je suis bien occupé. Appelle-moi. Pas écrit comme faux, là, évidemment. Bon. Un P, un L. Puis nous, c'est complexe à Sainte-Anne parce que, hey, ça, c'est pas intéressant, mon gars, là, mais c'est pas grave. On ok? vient de perdre tout le monde, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Parce qu'ils se demandent quand même c'est quoi qui est pas intéressant. C'est ça. Tu sais, c'est comme un truc. Puis là, ils vont juger par eux-mêmes. Prends des notes. Nous, on est en Mauricie. On est sur le bord de la ligne de Québec. OK. On est en Mauricie. Juste avant la pancarte, bienvenue dans la région de la capitale nationale. Exactement. D'ailleurs, c'est écrit maintenant Ville des champions. Là, tu vas me dire, qui sont les champions? Des gens qui votent Éric Duhaime? Non. C'est le Rouge et Or. Ce sont les remparts. Ah, oui. Et puis un autre que j'oublie. Fermeture d'une des 22 millions de parenthèses. Notre téléphone, il est pas 819, nous autres. Il est 418. Ah. Même si on est en Mauricie. Ce qui fait qu'on est encore une fois boudé. C'est ma vie. Boudé par tout le monde. Les gens de la Mauricie disent, vous faites vraiment en Mauricie? Vous avez un téléphone 418? Puis les gens de Québec, peut-être pas vraiment de Québec. Ça, c'est pas très grave, là, pour être Donc, ils appellent-moi 418-325. Parce que les 325, c'est Saint-Anne-de-la-Pérade. Parce que nous, quand on a notre numéro, on donne juste les 4 derniers chiffres. T'as pas vécu ça non plus, les trop jeunes? Oui, ok, Appelle-moi au 7243. C'est ça. Super. Mais moi, j'ai quand même connu avant les indicatifs régionaux. Quand même. Bro. Je me rappelle Yes. des pubs à la télé, ça allait donner des 4-5-0 puis des 5-1-4. Bref. Moi, j'ai connu. Donc, le gars t'a dit appelle-moi, fait que là, c'est un numéro de Saint-Anne-de-la-Pérade. Ouais, moi, j'ai connu que pour parler à lui là-bas, il fallait parler fort. Vous étiez sur la même ligne. Mon grand-père avait ça. Ça donnait un coup, c'était nous, deux coups, le voisin. Puis là, tu décroches pareil puis t'écoutes la Exact, conversation. t'écoutais. Hey, c'est tout ce qu'on a appris avec ça. Appelle-moi. Je suis bien occupé. C'est au sujet de ta maison. Là, j'ai fait, ah, quand même. Tu sais, c'est. Pendant ce temps-là, t'es en train de brûler puis toi, t'étais comme, ah, je sais pas. Puis, C'était le pompier. fait que j'appelle. Fait que là, il dit, ouais, il dit, écoute, il dit, c'est pour toi, là. C'est déjà. Ah ouais. Il dit, mais tu sais, les jeunes à l'école en parlent beaucoup. Les guns que t'as dans ton garage, là, faudrait que t'es sécurises parce que ça va mal finir cette fois-là. J'ai une mauvaise nouvelle, j'ai pas de gun. Je le sais que tu veux pas en parler parce que tu fais un travail public, mais ça serait le fun que tu sécurises tes guns. Ah, ben, tu sais, Ben, quand j'ai même. dit, ouais, mais j'ai dit, c'est cool, mais j'en ai pas de gun. C'est un beau message. Fait que là, il dit, écoute, je comprends tout à fait, mais mettons que je m'en vais avec toi dans ton garage qu'on sécurise tes guns. Moi, j'en ai des cases. Ben, ça va être cool, mais tu vas venir, mais j'en ai pas de gun. Mais les jeunes à l'école, vu qu'ils disent que t'as des guns, tu dois avoir des guns. Attends, 2 heures de jasade même dans une conversation circulaire à... Et j'ai jamais convaincu que j'avais pas de gun. C'est des jeunes qui ont inventé que j'avais des guns, mais j'en ai pas de gun. Fait que venez pas voler chez nous. C'est ce que dirait quelqu'un qui a des guns. J'ai pas de gun. Ben oui, les gars, t'aides pas, là. Fait que, garde tout le monde. Fait que c'est ça ma vie de village. Et comme les jeunes à l'école ont dit que j'avais des guns, j'ai des guns. Mais le gars, il est-tu venu chez vous checker tes guns? Je sais pas c'est qui. La bonne réponse, c'était j'ai pas de gun. Excuse-moi, j'ai échoué. Hey man, tu serais bon à GRC. Toi, on met cher Kawi devant toi, puis tu fais ça. Il avoue tout. Il dit, c'était moi. C'était moi. Je t'amène, bon. Et je termine avec une dernière anecdote. Oui, Hey, on je est te là pour promets ça. que On c'est est la- là, on est là pour Je te ça. promets que c'est la dernière. On est là pour ça. T'as-tu passé au feu? Un moment donné, un matin, je reçois un téléphone, dire ouvre LCN. Déjà, tu te dis, ça va mal, OK? T'as 2 affaires qui vont mal dans la vie. C'est Quelqu'un est mort. Paul Arcand, c'est ton afficheur, il est 8 heures le matin. Oh, tabarnak, ça serait pas une belle journée.
j'ai dû faire de Alors qu'il est en onde. Oui, à c'est 8 ça, heures. c'est ça. Ou encore ton village. Fait que là, je réponds. Il dit, le feu est pris. Mais le feu est pris, de chez feu est pris, là. Fait que mon village, quand TVA est sur les lieux, tu sais. Oui, ça veut dire qu'ils ont envoyé quelqu'un de Montréal. Là, C'est ça. Avec le camion. Fait que là, il y a une maison qui a brûlé, puis là, évidemment, ils sont tous collés. Fait que là, 2 maisons, 3 maisons, puis là, on est rendu, que c'est quasiment à l'église, puis c'est rendu à la station-service qui explose. Fait que je te dirais que c'est un feu qu'on appelle. Wow! OK. C'est ça, ça va. C'est ce qu'on appelle dans le milieu Ça va pas. pyrotechnique. Ça va pas bien, là. Ça fait que là, écoute, fait que j'appelle, je dis, écoute, ça va-tu? Y a quelque chose qui va pas? Et moi, c'est pas ma maison à moi où j'habite, mais c'est ma deuxième maison dans laquelle Oui, j'ai la mon petit pharmacie, commerce. l'ancienne pharmacie, où est-ce que ta boutique, ouais. Sauf qu'en même temps, je suis assuré. Fait que entre toi puis moi, tu sais, je rappelle que j'ai des loyers que je loue 200$ là-dedans. C'est ça. Là. Fait que c'est pas très grave, ça passe au feu. Fait que là, j'ai Toi, dit, t'es à une rénoviction d'être cancellé de toute façon. Fait que tu te dis, bah, regarde, si c'est ça ou d'autres choses. Fait que le gars, fait qu'il dit, j'ai une bonne ou j'ai une mauvaise nouvelle. Okay. C'est quoi? Il dit, la mauvaise, c'est que le feu est rendu quasiment chez vous. Fait que tout l'extérieur a fondu pis tout, là. La bonne, on a sauvé ta maison. Non. Là, c'est 2 mauvaises nouvelles. Ça aurait pas été grave. Tu sais, je veux pas que les gens meurent, là. Ils étaient sortis de la maison. Ouais. Mais ça aurait pas été grave, là, que je reçoive l'assurance. C'était mon anecdote de feu. Puis, bon, je reviens, on parlait de les guns que t'as pas, de ta maison, de ton sol avec des rongeurs. T'as combien de vinyles chez vous? Ah, c'est en totale mouvance, mais depuis que j'ai mon magasin qui est fermé aujourd'hui, mais je m'en suis débarrassé beaucoup. Je suis monté jusqu'à 40 000, 40, 50. Là, je dois être redescendu à 15, 20. Les as-tu tous écoutés? Ben non. J'ai calculé que si je les écoutais tous, ça me prendrait 28 ans jour et nuit. C'est ça. Je serais pas ici, là. Tu seras occupé sur un autre projet. Je serais probablement En train d'astiquer les guns que t'as pas. à la face B de Pierre Bella, à tour 3. Je serais comme, elle est pas bonne, celle-là. Donc, ça serait long. Puis, ce que j'ai fait, c'est que je les ai classés par style, ordre alphabétique. Et quand j'ai des doubles, des triples, des quadruples, je les redonne, je les revends, whatever. Puis je garde le plus beau. Je suis le même. Oui, ben oui. Un fou de Un débile, comme on appelle. Un égoïste. Donc, je les redonne, je les repitch. Fait que c'est ça. Fait que, c'est un peu éparpillé. J'en ai à Saint-Anne, j'en ai... Et le problème, c'est que je pourrais juste faire ça de ma vie, mais tu sais, je trouverais pas une scène, mais c'est que, tu sais, je reçois, sans blague, là, 2 à 3 courriels par jour qui est, mon père est mort, mon grand-père est mort, whatever. C'est pas ça qui est intéressant, là. Il veut un Richard Huet, l'abbé James, tout ça. Oui, mais surtout, je les jetterais. Peux-tu venir les chercher? Ah, et j'en ai un qu'il faut que je réponde. Et sans blague, je suis un peu, parce que ça j'ai un problème de santé mentale avec ça, ça m'intéresse. À un moment donné, ça va, là, tu sais, je peux pas perdre ma vie là-dedans. Et là, il y a un monsieur qui m'a écrit cette semaine, lui, il y a un container de vinyle. Un container! Ça, c'est gros. Il va falloir que tu t'achètes un autre, un autre édifice à Sainte-Anne, là. Fait qu'une couple de fois par année, je pine mon trailer. Ça, c'est une expression en région qui dit j'accroche après mon communauto. Ouais. Une boîte avec des roues. Électrique, probablement. Ton char électrique, probablement. Ben oui. On rit des communautos qui passent chez nous. Ben, ils sont dangereux, ce monde-là, mais ça, on en parlera. On en parlera une autre fois. On en parlera dans notre émission de diffamation. Non, ça va être dans le Les même Christy podcast. pas fiables en communauto qui savent pas chauffer parce qu'ils prennent leur char une fois par mois. Ou les Bixi. Même podcast, mais à Québec. Ça commence de même. Donc, je vais, puis là, je classe, tu sais, je garde ceux que j'ai pas, puis les autres, je les redonne à un comptoir familial ou à des gens. Puis là, comme les 45 tours, là, j'en ai jeté, puis ça avait plus d'allure. Tu sais, je veux dire, t'as pas le temps de checker ça. Mais ce ramassage de cossins-là, là, Est-ce que c'est sain? Non! On le sait que ça ne l'est pas, mais est-ce que... Ça vient d'où? Est-ce que petit, tu ramassais des cossins? Est-ce que c'est pour combler un vide intérieur, MC? Ma question est Marie-Claude Barrette. Non, mais c'est intéressant parce que tu sais que le psy est allé là. OK. Il y a quelque chose. Ben, tu vois. Je ris, c'est pas pire. Moi, les premières photos de moi, jeune... Excuse-moi, ça te dérange pas si on prend notre main? Raconte-moi. Ça te dérange pas? C'est vrai que c'est très Marie-Claude Barrette. Parle-moi. D'ailleurs, son décor à Marie-Claude, non, mais respect, pareil, hein. Tu vas-tu pleurer à son podcast bientôt? Faudrait. Elle tire aux cartes, je pense, hein? Oui, ben c'est ses cartes à elle. Ah! C'est ses cartes à elle. Elle Avec doit-tu ses l'avenir, questions. mettons? Il va falloir y aller pour le savoir. Tu nous en reparleras dans l'épisode 2. Mais mettons, je dis combien d'épisodes tout le monde en parle, je fais l'année prochaine, elle va le savoir, elle est pas folle. Elle a une carte pour ça. Probablement. Ou à Tex Guy. Sur le site. Elle dit, tu seras pas là, MC, je vais pisser. Là, à texte. J'invoque. Là, elle revient. 8! C'est ça. Là, Mario arrive.
tu fais là, Chris? C'est ça que Mario, il aime pas ça, le tirage de cartes. Ça doit le fâcher. Il doit peut-être rentrer. Ah, OK, t'es encore là. Hey, qu'est-ce qu'on mange? Ah, shit, t'es encore dans T'es encore avec une grille de falaise. C'est lourd. Donc, elle referme la porte. Ça, je le regarderais, tu vois. Mario est en bobette. Oh, tabarnak! Tu me l'as pas dit encore que t'enregistrais le matin. Parce que 2 filles le matin, c'est fini, hein, c'est important de le dire. Oui. T'as travaillé là-dessus, toi? Pas ce que je sache. Jamais loin. Pas ce que je sache. Non! Ah, pour vrai, ils ont pas Pas que que tout le je monde avait travaillé là-dessus. Non, pas ce que je sache. Peut-être contre mon gré, je me rappelle pas. Non, je pas travaillé là-dessus. Je travaille sur des choses bien pires que ça. Mais j'ai jamais répondu à ta question. Mon qui pire était... show en carrière, c'est Donc. Célibataire et nu. Rappelles-tu de ça? T'étais assez juste de la télé dans ce temps-là. Il me semble que j'avais pas été fin. Y a-tu à être fin là-dedans? Mais en même temps, j'ai un bon réseau, là. Tu veux des stéroïdes, mon gars, de la cocaïne, Ah, c'est vrai que c'était pas des tout... escortes, je peux te trouver ça, un texto. Oui, et ça, on va dire le mot poli qui se dit... Des gens colorés. C'était... Non, il y a un mieux. Je fais des belles Des rencontres. gens tannants. Oui, c'était des tannants. Tu sais, comme Dave le Pic, là, mettons, c'était un tannant. Mm-hmm. Tu sais, Un ça gagne tannant. coupe des oreilles à des Hells. Ah ouais, des petits malcommodes. Qui ont pas tout le temps faim. Mais donc, ma question, Marie-Claude Barrette, était... Le ramassage. Le ramassage de cossins d'une autre époque. Voilà. Quelle est ton hypothèse là-dessus parce que tu as réfléchi? Fais juste ça. Oui. Est-ce que tu Oui. as réfléchi? Oui. C'est que je te dis, mon psy m'en a parlé. Des photos que j'ai quand j'étais jeune, là, je suis devant la poubelle est ouverte. Je pleure, là. Puis non, tu ris. Je repense, regarde, j'ai des frissons, j'ai de la peine. Parce que ma mère a jeté le reste du macaroni qui restait. Jeter de quoi? Regarde. T'es en train de... Tu m'as mis en tabarnak, t'as rien fait. Fait que ça m'a maudit que j'étais quelque chose. Et ça, c'est vrai pour le manger, mais c'est vrai pour tout aussi. Et ça, c'est un problème qu'on m'a dit. Mais le là, gaspillage alimentaire, il faut lutter contre ça. Là. Oui, non, je sais bien, mais c'est parce que c'est quand tu tombes dans mon cas, tu sais, je suis pas un hoarder, là, comme les émissions où les madames sont comme dans deux mardes de chien, puis qui sont comme, sortez-moi pas d'ici, je veux garder ma marde de chien. Je suis pas ça, c'est pas ça, là. Mais, je comprends ça. Je comprends que jeter quelque chose, pour moi, c'est comme, c'est que tu as un souvenir attaché à ça, dont tu ne non, veux pas c'est te comme, départir. on va tous mourir, là. Je suis désolé dans ce ouais. teaser. On va tous mourir. Et c'est comme un attachement. J'accepte pas qu'il y ait une fin à quelque chose. C'est ça, les nostalgiques. C'est Michel Barrette qui a fait Mais ça. c'est des souvenirs qui t'appartiennent pas nécessairement. Fait que t'es comme attaché à une autre époque. Est-ce que c'est ça que je un te dis, inconfort par rapport il y a au un problème. présent? Fait que tu te rattaches au passé? Y a-tu ça? Mais mettons, tu me dis, je sais pas, moi, tu sais, Mireille Mathieu est venue, pis tout ça, pis t'as tout ça, le disque rouge de Mireille Mathieu. Regarde, là, je commence à... J'espère que je l'ai encore, tu sais. Il faut que je l'aille. Et ça va pas bien, là, c'est pas normal, parce que tu peux pas tout avoir, ça fait pas de sens. Mais en musique, oui. Fait que c'est un problème. Fait que il faut que tu apprennes à le gérer. Que c'est pas grave si j'ai quelque chose, puis je te le donne, puis je le verrai plus jamais. C'est pas grave. Mais, sauf parce que, oui, il y a un risque de, tu sais, mettons, je suis bien bisouneux de cossin. Tu sais, j'enlève des vis, là, quand je garde les vis. On fera jamais rien avec ces vis-là, tu sais, je veux dire, on va en acheter des neuves. C'est un mensonge que tu... C'est ça. Mais je que garde tu les tombes. vis. D'un coup, je n'aurais besoin. Mais non, dans quelle caillerie, d'un coup, j'ai besoin d'une nouvelle vis. Fait que c'est un problème. Donc, je ne veux pas tomber dans le hoarding, mais il y a un risque. Je sais toujours, quand je suis à risque. Jeter du linge, regarde, regarde l'exemple, c'est il y a des trous. C'est ça. Je l'ai pas jeté, c'est encore bon. Ça va pas bien en haut, là. Mais ça, cette manie-là et ce travers-là, pour appeler ça de façon polie, ça t'a quand même permis d'en vivre et de gagner ta vie. Est-ce que c'était un plan ou c'était un accident? Mais t'as raison, c'était ça vraiment. C'est encore là, si quelqu'un m'appelle puis il cherche un disque de Gilles Latulippe, ben je l'ai. Fait que c'est le fun, parce que je peux le passer. Oui, ben je fais pas de scène avec ça, là, mais fait que oui, t'as raison. C'est ça qui a fait. Le fait que j'étais bizarre, j'avais quelque chose que les autres n'avaient pas, mais non, c'était pas un plan de C'était pas carrière. réfléchi. Donc, côté, je comprends juste la musique, ça vient d'où? Mais c'est parce que ça commence toujours par quelque chose. Quelqu'un m'a amené une tasse. Puis là, c'était écrit Sandy dessus. J'ai fait, c'est quand même cool qu'une compagnie de tasse ait dit, elle a fait faillite, la compagnie de tasse, on s'entend, on va mettre Sandy. Puis les Sandy du Québec vont s'acheter une tasse. Ils sont 8, tu sais. C'est sûr que t'allais faire faillite. Fait qu'à chaque fois que je trouve une tasse du même style, avec un nom, Linda, Rick, tu sais, Kevin, je l'achète. Fait que, il y a toujours un début. Et à un moment donné, comme j'avais des toutous, à chaque fois que je voyais un toutoulette, je l'achetais. Fait que je trouvais ça drôle, la collection de toutoulettes. Puis là, un soir, j'ai fait, non, mais ça n'a pas rapport que j'aille 40 toutoulettes. T'sais, les gens venaient visiter chez nous, puis là, j'ouvrais un garde-robe, les toutous tombaient à terre. C'est quoi ça? C'est ma collection de toutoulettes. Là, clairement, j'avais un jugement, là. Puis les gens disent, c'est clairement ici que je vais mourir, c'est ici, clairement ici que je me fais assassiner. C'est ça que je te dis. C'est ça, je me suis tanné, là, je les ai jetés. Ça avait pas de logique. T'as combien de collections?
Mais c'est pas des collections, c'est du ramassage d'affaires. Moi, je suis un grand fan des Nordiques. Tu sais, je suis un gars de Québec, fait que j'ai 28 chandails des Nordiques. Différents. OK. De toutes. Tu sais, le chandail du 73, je l'ai. Le chandail des As de Cornwall, ça a été le Playback. Mais je l'ai. le vrai ou la reproduction? Les deux. Okay. Je l'ai. Okay. L'Avalanche du Colorado fait un chandail hommage aux Nordiques, je l'ai. Les Remparts de Québec fait un hommage aux Nordiques, je l'ai. Ça, c'est une collection. Fait que les collections de même, il y a plusieurs affaires de même. Ça, je m'en débarrasserai pas. Donc, la musique, c'est ça, c'est de l'avoir et tout. Puis, fait qu'il faut que j'apprenne à me départir des affaires. Puis, c'est pas grave si je m'en débarrasse. Mais mettons, quand je me débarrasse de mon char, mettons, là, tu sais, j'étire mes chars, mais puis là, je suis content parce qu'on m'a dit que c'était environnemental de faire ça. Super. Ben oui. Alors, j'étire mes chars. Pierre-Yves McSween te dirait que c'est un actif. D'ailleurs, Pierre-Yves McSween, tu veux-tu un scoop, man? Oui. Un scoop. Pierre-Yves, qui s'est mis riche avec le livre En as-tu vraiment besoin? Oui. Rappelons-le. Ouais. Un matin, il se lève, toi, chose, il s'en va au concessionnaire, il revient. Je me suis acheté une Tesla. Tu t'as acheté une Tesla? Ouais! T'avais-tu prévu ça? Non! T'en as-tu vraiment besoin? Non! Ah, ben. C'est comme si le pape arrivait, là, pis dit, hey, finalement, Mahomet est pas si bad. j'ai fourré 4 chicks cette nuit. Puis Jésus, pas sûr qu'il existe. Hey, tu tomberais sur le cul. C'est le pape! Qu'est-ce que c'est ça? Fait que c'est ça. Ça, c'est mon Pierre-Yves à moi. Donc, mon char, 10-12 ans, là, et là, il est tout défait. La dernière fois, c'est la police qui m'a arrêté. Puis elle m'a dit, écoute, je te donnerai pas de ticket, là, mais c'est dangereux. Parce que t'es connu. C'est dangereux que tes bumpers tiennent avec du duct tape. C'était ça tout le tour. Parce que s'il y en a un qui décolle puis que t'assommes un cycliste avec, t'es responsable. Faudrait que j'arrête. Ouais. Fait, et quand j'ai porté mon char à scrap, là, regarde, je te dis, il y a encore une émotion. J'ai pas l'émotion à la même place que les autres. J'ai de la peine, là. Je suis comme, on a tellement vécu des belles choses. C'est une chose, là, ça n'a pas rapport. Ouais. On a tellement vécu des belles choses. Quand mon laptop brise, il faut acheter un autre. Je les ai toutes gardées, ils sont dans une pile chez nous. Là, je regarde mon vieux Mac. Avec nostalgie. On a eu des beaux moments ensemble. À l'époque où Miville Deschaines, ça m'avait pas empêché de demander de la porno. C'était le fun. On parlait de ton ramassage qui t'a permis de faire une carrière, malgré toi, par accident, en tout cas une carrière que tu conserves au moment où nous enregistrons ces lignes. Mais le breakthrough s'est fait comment? Tu sais, que t'es passé du communautaire, street cred, breakthrough, donc ton point de bascule dans ta vie où tu as percé. Ah! Ça s'est fait. Oui, C'est-tu Paul ou c'est Jean-René qui est venu te chercher en premier? Mais moi, j'ai été inconnu, en faisant Infoman puis Paul, j'ai été inconnu longtemps, pareil, parce que c'était juste, à la radio, c'était juste la voix un peu nasillarde et insupportable, d'ailleurs. Donc, c'était des chroniques que tu as encore le vendredi matin? Ouais. Infoman aussi, tu sais, le monde, mais c'était bizarre au début. Qu'est-ce qui est arrivé en premier? Infoman t'a appelé parce que Arcan? OK. Puis Arcan t'a appelé parce qu'Infoman. C'est moi qui les ai appelés, ouais. En tout cas, ou non, ils m'ont appelé, en tout cas, peu importe. Mais c'était bizarre parce qu'à peu près durant 10 ans, c'était pas pire parce que quand je mettais mon chapeau de cowboy, le monde, hey! Puis quand je l'avais pas, c'est bizarre, hein, le monde. Fait que, puis là, tout d'un coup, puis le point de bascule. Mais moi, je vais y aller personnellement. Je peux pas savoir vraiment sur. Je pense qu'il y a un point de bascule quand Eco-Vedette t'appelle pour faire un article. Puis là, tu fais comme. Dans mon cas, moi, j'ai répondu non, là. Mais du monde qui répond. D'ailleurs, je t'ai vu, c'est malade quand je te vois parce que toi, c'est écrit. Mais là, je suis plus conjoint de, là. J'ai mon nom, parce que là. tout récemment, tu l'as été, là, sur un tapis rouge à l'automne de conjoint de. Oui, mais là, ça dépend. Ça dépend de la source, ça dépend du. Mais j'ai longtemps été conjoint de, longtemps été rien. Après ça, le conjoint de. Quoi? J'ai un nom maintenant. Ouais, j'ai un nom maintenant. Mais tu sais que c'est cool. Tu sais, le chum d'André Waters, là. Sylvain Cossette. Sylvain Cossette qui était posé, puis il était posé avec sa fille, Bette Cossette. Oui. Excellent nom d'artiste, d'ailleurs, ça rime. Et André Waters, puis je me souviens plus si c'est 7 jours avec Cossette, c'était écrit Sylvain Cossette et ses 2 filles. Il devait être content. Puis tu sais, c'est pas comme... C'était imprimé, hein? Fait que même si tu dis... Les écrits restent. Je peux aller au dépanneur, on va changer votre copie. Ouais, j'aime pas celle-là. Mais le point c'est pire de conjoint de. Donc, le point de bascule de connu ou de... Moi, le but, c'était d'en vivre. Ouais. Donc, au départ, moi, je suis un gestionnaire de business à la base. Hein. Fait que, en 2005, quand j'ai quitté CISM, j'avais 5 pôles, puis je me disais, s'il y en a un là-dedans qui marche, je vais pouvoir en vivre. Fait que je faisais du DJ, je faisais du web, les débuts qui ne payaient pas vraiment. Je faisais de la radio qui payait pas si pire, la TV qui paye beaucoup, mais j'en faisais peu. Puis j'écrivais des textes, j'étais pigiste à la presse, imagine-toi. J'ai gagné des prix à la presse parce que je faisais des textes décalés. En tant qu'MC ou en tant que David? OK. Et tu sais, je sais pas. Je pense que c'est l'affaire la plus cool que j'ai vue dans ma vie, ça. J'ai fait un texte sur derby de démolition de moissonneuse-batteuse. No joke. C'était à Upton.
Hey, une moissonneuse batteuse, ça va être usagé, ça vaut 400 000 $. C'est fou. C'est comme fou. Et la première question était la suivante. Oui, mais la sécurité. Parce qu'une moissonneuse batteuse, là, tu sais, tu peux te Il y a des lames. Puis ils sont 4, puis le but, c'est de se rentrer dedans. Je me rappelle, j'avais dit, et la sécurité, elle, c'était ma première question. Puis le gars m'avait répondu, la quoi? Non, il m'avait plus répondu, la quoi? C'était le début du texte. Donc, j'avais mes 5 pôles en 2005, et je me disais, et là, et c'est bizarre parce que ce qui me faisait vivre beaucoup à l'époque, animation, DJ et tout, j'étais au Divan Orange, feu mort. Oui. Je chargeais 5 $ par personne à l'entrée, mais quand on foulait à 200, je faisais 1000 $. C'était correct, tu sais. Ben ouais. Je faisais faire un bout avec 1000 piastres dans ce temps-là. Tu ris. Hein? Tu sais, Hein? c'est Une fortune. une mise de fonds sur un condo. Sur une maison à Saint-Anne. Hein? Street cred. Street cred. Fait que moi, j'allais sur mon patio à Saint-Anne, puis je faisais ça. C'est ça. Puis là, le street cred, tous les hip-hop du coin, C'est ils ça. capotaient. Là. Qui rêvait au breakthrough. Donc, On revient aux 5 pôles. ouais. Fait que là, ça s'est changé, puis je me disais, et le but, c'était que ma compagnie, parce que c'est pas moi, je me suis, tu sais, je gagnais rien à Chiz, la radio de l'Université Laval. Mon budget, là, quand je suis allé au CRTC contre Radio-Canada pour garder ma fréquence à Québec, mon budget annuel de Chiz en 97, c'était 60 000 $. Fait que mon premier call, c'était le budget entier d'une radio et moins d'argent que le salaire d'un professeur à l'Université Laval. Imagine là, comment c'était convaincant. Ouais. Fait qu'on s'entend-tu que je gagnais rien, là. Je gagnais 125 $ par semaine. Puis après ça, j'étais allé à CISM où je gagnais pas grand-chose non plus. Fait que je me disais, là, quand j'ai parti ma compagnie, je me disais, je vais continuer à me payer le fait que je m'habille de même, un salaire de crève-faim. Puis ma compagnie, elle va faire sa vie. C'est ça. Puis un jour, quand ça va s'arrêter, Ça s'appelle comment ta compagnie? MC Gilles International Inc. C'est bien. Et là, j'ai reçu une lettre du gouvernement. Tout est une anecdote, hein. J'ai reçu une lettre du gouvernement qui dit malheureusement, je me dis, c'est sûr, parce que ça ressemble à, tu sais, c'est international. Ils m'ont dit, parce que tu fais, hey, le CAS, tu fais absolument rien d'international. Tu sais, le plus loin que j'étais allé, c'était Saint-Tite. Il y a pas de douane. Puis t'habites à Saint-Anne-de-la-Pérade. Ça marche pas, là. C'est que là, donc, c'était pas ça, c'est que ça ressemblait trop à McGill. Là, j'ai répondu, ce que je fais est très, très, très loin de l'université, ça devrait bien aller. Puis on dit, c'est bon. Jean-René, lui, il avait essayé du phare, il avait essayé du phare aluminium. ce que je trouve très drôle. Mais lui, il a été refusé pour une raison simple, il fait pas d'aluminium. Ah. Ça a l'air qu'il faut que tu fasses d'aluminium. Ouais. Ils sont tellement casse-pieds. Ils sont... la libre entreprise. On vit dans une dictature, ils ont pas tort. Rambo, il a Non. pas tort quand tu penses à ça. Si j'ai le droit, si je veux appeler ma compagnie aluminium, pourquoi n'aurais-je pas le droit? C'est ça pourquoi. Liberté. J'écris ton nom partout. Fait que c'était ça l'histoire. Fait que, ouais, fait que là, tu vois, je m'en viens là, puis moi, les gens, ils rient, là, ils disent, c'est pas vrai, ben oui, c'est vrai. Il me reste, selon mon calcul, là, 1 an ou 2, là, puis je vais pouvoir aller faire cultiver des patates. Puis la compagnie va pouvoir continuer à me donner mon salaire de crève-faim pour le reste de ma vie. Puis si l'inflation slack un peu, là, l'affaire va être ketchup. Mais si j'en reviens à ton Mais breakthrough... ça, c'est le truc que je te donne pour toi et les gens qui nous regardent, qui veulent te dire... Partez-vous une compagnie internationale. Oui, non. Mais je disais tantôt, tu sais, c'est quoi le truc que tu leur donnerais? Tu sais, on parle toujours de censure, puis plein de monde disent oui à des affaires qui devraient pas dire oui, parce que ça leur tente pas. Tu sais, la plus grosse censure, c'est là, ça va avoir l'air pompeux, mais c'est vrai. C'est l'autocensure. Toi, tu vas, j'oserais pas dire ça, j'oserais pas faire ça, parce que arrête de te censurer, c'est pas vrai. Surtout à l'ère du web, les gens vont t'engager parce que tout le monde est tellement cassette. Et je pensais que ça allait changer, que les gens étaient moins cassettes. Les politiciens ont jamais été aussi cassettes, les vedettes ont jamais été aussi cassettes. Tout le monde à qui tu parles va dire off record, je vais te dire ça, mais dis-moi le pas. Non, fuck, dis-le, je vais te dire fuck. Mais c'est un média français, j'ai le droit. Ouais. C'est pas la même portée. J'ai le règlement. Non, mais c'est illégal, pas de vrai. On a le droit de dire fuck à la radio francophone et à la Ben, CBC, en fait. capoter. Non, mais on n'a pas le droit. Oui, il n'y aura pas Qui écoute ça? Il y a d'autres mots qu'on n'a pas le droit de dire, là, mais ça, hein? Ouais, ça sera pour d'autres fois. Ça sera pour les special features. Et la deuxième affaire, c'est va te chercher ta propre liberté. T'sais. Fait que là, il dit ça me prend du fuck you money. Si j'étais riche, je pourrais dire non à telle affaire. Non, fais-les toi-même. Fait que tu sais, je choisis vraiment pas les projets pour l'argent. C'est je peux-tu faire ce que je veux, la liberté. Puis 2, je me donne. Pis s'ils me mettent dehors, ben ils me mettront dehors puis je vais faire d'autres choses. C'est pas grave. Fait que là, si tu te donnes cette liberté-là, fait que c'est le truc que je dirais. Contrairement à ce que tout le monde va te dire, ça marchera pas parce que t'es trop. Ce qui marche pas dans tout, depuis toujours, technologie pour technologie, c'est d'être des copies puis qu'on soit pareil. Tu parlais de l'école de l'humour tantôt. Le nombre de gens qui sont arrivés disent, je suis le nouveau Louis-José Hood. Ben, j'ai une mauvaise nouvelle, il existe déjà. Il n'y a qu'un Louis-José pour faire du Louis-José. Je suis le nouveau Mike Ward. J'ai une mauvaise nouvelle, il y en a un déjà. Soit donc le nouveau Twee. C'est sûr que ça a marché, les Catherine Levac de ce monde. Il y a pas, c'était pas une nouvelle XY Catherine, c'était Catherine Levac. Tu sais, elle était elle. Soyez-vous, peu importe quoi.
Et avec Internet, la révolution qu'on vit, que je trouve extraordinaire pour vrai, c'est que les vedettes, ça sera plus justement du monde plus ou moins intéressant qui ont joué dans un compte pour tous, tu sais. Ça va être du monde qui devient une vedette de la mécanique. T'es un king de la mécanique. Moi, je pimpe des motos, puis personne. Ben, crime devient la vedette de la moto, puis les plateformes te permettent que tu peux le devenir. Il y a un de nos ex-étudiants, je pense que tu le connais parce que tu y as déjà parlé. Lui, c'est un ébéniste, puis il fait des affaires en bois, puis il est devenu l'ébéniste des stars, puis il a été reçu sur Netflix et tout. Il est pas devenu un humoriste. Il aime ça, sculpter du bois. Il est devenu une vedette du sculptage de bois. On sait pas c'est qui au Québec, mais ils le connaissent aux États-Unis. C'est assez extraordinaire. Il y a un kid en Mauricie, là, Nicolas, qui s'appelle, salut Nicolas. Lui, il fait du dessin ultra réaliste, là, tu sais. Ouais. Puis c'est une grosse vedette sur Instagram, mais personne ne sait c'est qui en Mauricie. C'est là qu'on s'en va. Ça va être ça, la nouvelle affaire. Parce qu'on peut Dans ta niche, tu deviens... Fait que tu vois, j'en parle positivement. Fait que c'est sûr que, contrairement à tout le monde, quand je dis au monde, là, il y a une révolution, il y a un changement. De paradigme. Un mot universitaire. Ben, c'est peut-être pas pour le pire, c'est peut-être pour le mieux. Voilà. Je t'amène complètement ailleurs pendant que tu prends ta gorgée d'eau. Bienvenue au segment Très bon eau, Marie-Claude Barrette de c'est cette... dans la meilleure que j'ai bu. Merci, Jean. D'ailleurs, on va remercier tes collègues. Ben oui, Denis et Martin. Denis et de Martin. leur état. Qu'on voit jamais à l'écran, hein? Ben, pas pour le moment, mais dans les special features, dans le DVD dans le DVD des bonus. Non, c'est ça, après. Dans le making-of. Dans le making-of. Non, mais je t'amène sur une pente un petit peu plus sérieuse parce que pour avoir essayé de te booker pour une émission sur laquelle je travaillais à l'automne 2020, on était tous très tristes d'apprendre ton état parce qu'on a failli te perdre. Ah oui! On a failli te perdre du milieu et... Tu vois comment ça me fait de la peine? Oui, ben on était tous très inquiets, en tout cas les gens de mon équipe. Puis après ça, bon, et t'as fait une sortie à Tout le monde en parle sur ce qui t'est arrivé, sur ce qui t'est arrivé par rapport à ton état de santé mentale, qui était quand même, c'était très touchant t'es gentil. d'entendre ça. Mais je trouvais ça beau de voir quelqu'un qui en parle avec autant de transparence. Mais peut-être pour les gens à l'écoute, tu sais, ça s'est apparu comment, tu sais, j'ai dit ça t'est arrivé, est-ce que ça t'est un peu tombé dessus, est-ce que c'était juste une bombe à retardement qui menaçait de péter puis qui a pété, comment ça s'est décliné, comment ça s'est... Ben tout ça est positif parce que j'ai des lumières, à ce temps quand je vois allumer des lumières, avant je voyais une lumière, 2 lumières, 4, les 5 lumières étaient allumées puis je l'ai pas vu. Et j'avais toujours dit, tu sais, quand t'es fou, si tu te trouves fou, t'es pas fou parce que tu... C'est un esprit critique par rapport à ta propre folie. Mais quand t'es fou, tu t'en aperçois plus, tu l'es. Puis tu vois, j'ai pas peur de ce mot-là. Mais moi, tout le monde m'a dit, hey, c'est donc courageux. Là, ben non. Moi, je l'ai pas. Oui, mais parce que tu as cette vision-là de dire, j'avais un problème chimique dans mon cerveau, c'est la même chose que s'il me manquait, que j'étais diabétique puis qu'il me manquait d'insuline. T'sais. C'est même pas un problème. Ça aurait pu, je peux te dire aussi que ça peut arriver, ça peut me réarriver tout à l'heure, mais j'ai pas de tabou par rapport à ça. Je sais aussi, l'affaire qui faisait bien peur au monde, qui disait, tu peux en parler, mais parle surtout pas de l'hôpital psychiatrique, tu sais. J'étais comme, pourquoi, tu sais, c'est comme l'urgence d'un hôpital, c'est comme, puis tu sais, je fais la blague parce que, je fais des blagues par rapport à ça, puis ça, je fais la blague d'ailleurs parce qu'elle le dit aussi publiquement, mais je me rappelle quand je suis arrivé à l'asile, moi j'appelais ça l'asile, là, il me disait, c'est pas l'asile ici, c'est un institut psychiatrique. Et là, je dis, moi, je suis un débile, t'es pas un débile. Je suis un fou, non, t'es pas un fou. T'es un bénéficiaire. Oh. Ça t'a rassuré. Ben non, c'est de la merde. J'ai le droit de dire que j'étais un débile. Et la madame, quand je suis arrivé, elle dit, inquiétez-vous pas, on n'en parlera pas à personne. Verdun Étienne est tout le temps rendu ici, puis on le dit pas. Fait que je me suis dit, tu sais, du secret professionnel, oui puis non, parce qu'elle vient de me le dire. Fait que là. C'est ça. Donc. Comme un espion qui te dit, je suis un espion. C'est ça. Ouais, pas bien bon. C'est quoi, c'est ça? C'est quoi un gars dans un centre de désintox qui dit, écoute, t'as pas, tu sais, TQA est tout le temps rendu ici. Ça, je l'ai entendu aussi. Fait que c'est pas grave. Fait que je me suis dit, regarde, on va en parler, puis ça va être ça. Et, je pense que oui, que ça peut arriver à n'importe qui, puis je pense que, mais en résumé, le seul objectif de ça, c'était vraiment que le monde dise, ok, ça peut arriver vraiment à n'importe qui, puis qu'on casse le mythe aussi de, puis aussi par des choses que les gens m'ont dit dans le système, me disant, quand on parle de ces questions-là, si tu vas avoir un micro, à l'époque, je pensais pas que j'en allais en avoir un, mais ils m'ont dit que si un jour tu réas un micro, si tu peux dire au monde, on leur dit tout le temps, il n'y a pas de service, il n'y a pas de système, les gens t'aideront pas, c'est compliqué. Ben, dis-le donc que c'est vrai puis c'est pas vrai. Il n'y a pas assez de ressources.
Mais on existe, nous autres. C'est ça qu'on fait de nos journées d'aider du monde. Fait que, tu sais, si vous le demandez pas, ben, on vous aidera jamais. Mais si vous... Et par exemple, la salle d'urgence, là où moi je suis allé, de ce qu'on appelait à l'époque Louis H, qu'on appelle plus ça comme ça encore une fois pour aider le système. T'es allé de ton propre chef ou c'est quelqu'un qui t'a invité à y aller? Je voyais un sanitaire, fait qu'ils ont collé l'ambulance, puis je suis parti en ambulance. Puis ça, c'est la première fois. Puis je suis allé 3 fois. Puis la deuxième fois, c'était ma blonde qui a appelé. Puis la troisième fois, c'est de mes amis qui m'ont amené. Tu sais, j'ai fait des rechutes. Puis c'est des séjours de combien de temps? Ça dépend. Et ça, c'est l'affaire que les gens ont peur. Donc, l'urgence de Louis H, par exemple, donc c'est je vais l'appeler une fois comme il faut, le centre pour la santé mentale, je ne suis pas capable, d'être de la santé mentale de l'Est de l'île de Montréal. Whatever. Okay, ouais. L'urgence, il n'y a pas un chat. On était 3. Parce que les gens veulent pas y aller. Parce qu'ils se disent, si j'y vais, ils vont me rentrer, je vais perdre mes droits, puis ils me ressortiront jamais, puis je vais être là pour toujours. Parce que quand tu vas pas bien. Puis tu voulais pas finir comme Émile Nelligan. C'est ça. Mais sans farce. Et surtout, tu sais, ils vont m'enlever. Hey, j'aurais plus de carte, j'aurais plus mon téléphone, j'aurais plus de carte de crédit, j'aurais plus de crédit, j'aurais plus de job, j'aurais plus. Mais c'est pas vrai. C'est ça qui t'explique rendu là. Non. Oui, t'enlèves ton cellulaire, évidemment, là, pour que tu fasses pas que t'ailles sur Twitter faire des niaiseries avec tout le monde qui font des niaiseries en ce moment et qui ne sont pas hospitalisés. Donc, il était là. Et c'est vraiment pour t'aider. Et comme au moment où tu te dis, je m'en sortirai pas, et moi, c'est pour ça que je le dis que tu peux être au fond du baril. Et moi, j'étais rendu à un niveau où je ne mangeais plus, je ne dormais plus, je ne parlais plus. J'étais plus capable de faire ce que je fais, et Dieu sait que je parle. Pas capable de dire, je prendrais, je suis un peu le Denis Coderre de la santé mentale. Lui, c'était physiologique. Moi, c'était... Ouais. Et c'est ça que je leur disais. J'ai dit, j'ai dû faire un AVC. J'ai dû manger un coup sur la tête d'un marteau. J'ai dit... Parce que moi-même, à l'époque, je me disais, si c'est physiologique et j'ai une explication... Mon frère a eu des écartades et le temps que ça a pris, avec les spécialistes comprennent, lui, il a un cancer du cerveau. Et le temps que ça a pris avant qu'il trouve, parce qu'il envoyait voir des psychiatres et des psys, puis il disait, on comprend pas qu'est-ce qu'il y a. C'était une tumeur, en fait, qui compressait des ondes. C'était physiologique. Fait que c'était un peu bizarre parce qu'il a appris qu'il y avait ça. C'est une maladie incurable, mais qui peut, tu sais, ça fait 5 ans, là, puis tu sais, il avait donné 2, fait que ça va pas pire dans les circonstances. Mais bon, il était à la fois infiniment triste parce que tu sais que tu vas en mourir un jour, mais aussi infiniment soulagé parce qu'il y avait quelque chose de physiologique qui disait, j'avais une masse dans la tête. C'est ça. Triste, ça peut m'expliquer pourquoi j'étais débile. Toi, t'en avais pas de masse. Toi, j'en avais pas. Fait que ben, tu dis, non, c'est la même affaire. C'est juste que t'es désorganisé. Puis il faut que tu remettes ça bout à bout. Donc, une fois que c'est fini, étant donné que je me suis ostiné avec les spécialistes durant des semaines en leur disant « Je ne m'en sortirai pas. Je travaille de la communication, je ne pourrai plus communiquer. » Puis qu'eux autres m'ont dit « Tu sais que des comme toi, on en a vu. » Puis là, je sais que tu as des préjugés, que tu dis que le monde est débile, puis que le monde est... Mais puis il n'y a pas de corrélation avec l'intelligence. Tu peux être infiniment intelligent pour avoir des épisodes. Il dit, tu sais, puis là, ils m'ont donné des exemples. On va pas donner de nom, là. À part Varda, là. Tu sais, on a un dentiste qui vient ici à tous les 6 mois, puis le gars, tu sais, il est très reconnu, puis tout ça. Mais qu'est-ce que tu veux? Lui, il a pas la même affaire que moi, mais lui, il se lève un matin, puis il s'est acheté 4 Lamborghini. Là, sa femme a dit, ça marche pas ton affaire. Là. On va aller voir le docteur. Fait qu'il retourne voir le docteur, puis il rentre une couple de semaines, puis il ressort. C'est-tu un moins bon dentiste? Ben non. Ses clients le savent-tu? Non. Mais ça serait pas grave. C'est comme s'il s'est cassé. Il n'y a pas de danger. Là. Il va te faire ta carie comme les autres. Là. Il est aussi bon que les autres, probablement meilleur. Donc, ce qu'on m'a dit quand j'étais là, dis au monde qu'il y a des ressources. 1. 2. Dis au monde que quand tu penses que c'est fini, c'est pas fini. Puis 3, moi, personnellement, c'est ça l'affaire qui m'a beaucoup aidé, c'est tu peux être infiniment, je suis pas un câble, infiniment intelligent, d'avoir de la culture générale, d'être quelqu'un de bien et de bright, et comme tout le monde, d'avoir, il n'y a pas de corrélation à, tu sais, quand on parle, par exemple, d'Alice Robbie, Alice Robbie était une femme intelligente, elle a eu des épisodes, des problèmes de santé mentale. Elle a été dans une époque où on donnait des chocs électriques aux gens, puis on était dans une époque où en plus, et on va dire, elle a été lobotomisée. Oui, puis non, tu sais, je veux dire, on a ouvert, puis on a... Fait que, tu sais, c'est un peu calice de résumer Alice Robbie comme une débile qui chantait. Non, tu sais, je veux dire, elle était... Fait que c'est ça, je me suis dit, si, parce que j'y croyais pas, si je ressors de là, puis j'ai l'occasion de le dire à quelqu'un, de convaincre une personne que tu penses qu'en ce moment, la meilleure issue, c'est de mourir. Tu penses que tu n'auras pas de deuxième chance. Tu penses que tu vas... que t'es fou, donc tu travailleras plus. Tu penses que ben non. Sauf qu'on dit aux gens, si tu te casses, genre, ben inquiète-toi pas, au pire, on va te visser des vis, puis tu vas remarcher. Inquiète-toi pas.
On va trouver une solution. Au pire, on va t'acheter une chaise roulante. Tu vas rouler. Bon. Mais on disait pas aux gens, je trouve, si t'as un problème là, tu vas le gérer. C'est gérable. Puis par rapport, puis après tout... C'est clair ce que je t'explique? Oui. Parce que quand je parle de ça, j'ai toujours l'impression de ne pas être clair. Non, oui, mais je l'ai pas vécu, fait que je n'ai pas passé à travers ça, je n'ai pas passé à travers une question de temps. Non, mais qu'est-ce que tu as appris plein de choses, dont ce que tu viens de m'énumérer, mais j'imagine que t'es plus au fait, t'es plus alerte aux signes qui peuvent mener à ça. T'as des apprentissages de ton moi psychologique de ça que tu appliques encore aujourd'hui? Oui. Regarde, hier, parce que tu travaillais énormément aussi. Il y a eu toute la notion hier de burn-out. Soir, je devais aller en Mauricie aller-retour pour un contrat, puis j'ai texté le dude, puis j'y ai dit, j'ai une grosse fin de semaine, j'ai un gros lundi, on va être réaliste, là. L'aller-retour à Trois-Rivières à soir, ça va être compliqué. Fait que regarde, on va remettre ça, si on pouvait remettre ça la semaine prochaine, dans un pas de trouble. Puis je me suis couché à 7h hier soir. Avant, je me serais dit, puis mon entourage, même chose, hey, tu te couches à 7h. Tu vas pas bien, Non, c'est juste que je me suis réveillé. Tu t'écoutes plus. Je me suis réveillé plus tôt ce matin, normalement, sans le cadran, puis j'ai fait mes affaires à 5h le matin au lieu de les faire. Mais oui, c'est ça. Mais je sais que si, comme avant, je me serais dit, je suis capable de stretcher, je serais allé à Trois-Rivières, je serais revenu, j'aurais pas dormi. En ce moment, je serais plus confus. J'irais faire de la radio, je serais plus fatigué. Demain, et là, c'est là que les choses personnelles deviendraient. Tu parlais de, moi, ce qui a été la fiose, là, tu sais, il y a eu beaucoup de gestion de l'ego aussi. Dans notre travail, il y a ce qu'on projette, et ça, je pense l'avoir réglé. C'est à l'époque, chaque personne qui m'aimait pas, chaque personne qui me trouvait ci pis ça, c'était la fin du monde. Puis là, aujourd'hui, je n'y vais plus, ou moins, puis deux, si la dame qui passe m'aime pas, si Roger trouve que si, et ça, j'ai beaucoup travaillé là-dessus, mais c'est pas grave, arrête de capoter. C'est pas grave. Donc ça, j'ai réglé ça. Je pense. Et je le vois, je veux pas nommer du monde, mais du monde qui font le même travail que moi, qui ont été en musique, mettons, puis des affaires de même, puis que ça marche moins, puis tout le monde lui dit quand est-ce que tu sors un nouveau disque, Leur problème de santé mentale, il n'est pas un problème de santé mentale tant que ça que le stress qu'ils de la se donnent à performance. eux-mêmes. Lié à la performance. Faut pas tomber là-dedans. Le problème c'est que la personne que je parle là, en ce moment, elle en fera jamais des nouveaux disques. Puis là, tu lui dis, ouais, mais qu'est-ce que tu tripes dans la vie? Je tripe sur le yoga. Deviens prof de yoga. Oui, mais là, je suis une déception pour ma famille, je suis une déception pour mes amis, je suis une déception pour mes fans. Ben non, t'as pas de fun. Fais-les plus. Fais du yoga. Mais il y a personne qui dit ça. Tout le monde va dire quand est-ce que tu sors un nouveau disque. Fais du yoga. Fait que là, je viens de te parler de 600 personnes qui ont fait la voix. Mais c'est bien, c'est pas, là. Je te dis. Et qui ont fait, hey, c'est tough, ils ont fait le Centre Bell, là. Les gens l'ont fait ovationner, puis ils ont eu 100 000 fans. Et aujourd'hui, ils vont à l'épicerie et personne. C'est tough, ça. Tu niaises pas, là. Sérieux, c'est tough. C'est tough. C'est là-dessus qu'on va passer... La vie, c'est tough. La vie, c'est tough. Donc, c'est là-dessus qu'on va passer au prochain segment, au dernier segment de notre entretien MC. Heureusement, ça dure seulement 2 minutes. Tu me réponds... Le plus vite possible. Le plus vite possible. Normand l'amour ou Normand d'amour? Normand l'amour. Mais j'adore d'autres Normands aussi parce qu'il peut te péter à gueule d'aplomb, là. Chiz ou CISM? Chiz parce que c'est les plus belles années de ma vie. Vivre à la campagne ou vivre en ville? Campagne. Lady Gaga ou Lady Grippette? Grippette. Elle est décédée à feu, Dieu et son âme. Perdre le goût ou perdre l'odorat? Je perdrais l'odorat parce que le goût, j'ai mangé, c'est le fun, j'ai pas gros ou rien. Puis tu sentirais plus tes vinyles humides. Qui est ton fou du roi préféré? Tout le monde en parle. Danny Turcotte. Un incendie chez vous. Qu'est-ce que tu sauves en premier? Oh. Les guns, c'est pas accepté. Les guns? Parce que t'en as pas. Mes balles. Ton entrevue la plus mémorable pour une bonne ou une mauvaise raison? Celle que je fais. Merci. La personnalité que tu as rencontrée qui t'a le plus impressionné, à part moi. Impressionné? Ouais. Robert Lepage. Pour les bonnes raisons, parce qu'il est pas impressionnant. Le livre que tu recommandes le plus? Un nain dans l'arène de la vie. C'est-tu la biographie d'Ethel Beaver? Yes! Hey, j'ai de la culture un peu. J'ai des moments. Parce que je le traîne tout le temps, parce que c'est une arme. C'est un livre de poche. Oui. Le vinyle que tu écoutes le plus ou la toune que tu écoutes et qui te replace le Canadien? Violator de Dépêche Mode, qui est le meilleur disque de tous les temps. Michel Goulet ou Peter Stachny? Puis j'arrête à 50. Le goût. Parce que Goulet, c'est pas juste un grand joueur de hockey. Tu sais que son gérant, Guy Pourpoutier, l'autre, il était trop vieux.
Voyons, Guy Bertrand! Ah oui, OK. C'est là qu'il avait les cheveux tout Oui, noirs, oui, oui, qui avait oui. les cheveux tout blancs. Et Noir de jet. il a imposé qu'il y ait le premier contrat en français de la Ligue nationale de hockey. Pas bilingue. En français. En français. Ton truc de lendemain de veille, Gatorade. Tu vomis une deuxième fois, mais tu vomis en couleur. pis ça goûte un peu les agrumes. La Non, plus oui. grande qualité qu'on t'ait dite, T'es pareil comme à TV. le pire défaut qu'on t'a reproché, t'es pareil. Comme t'es. Mon pire défaut, je suis toujours en retard. Ton sacre préféré? Ah non, il faut tous les garder parce qu'il y a une gradation dans le sac québécois. Et- Si, comme là, en ce moment, mettons toi, là, Ouais. t'es à bout en hostie. Mais t'es pas à bout en crisse. Ouais. Mais tu t'en viens à bout en tabarnak. Il y a une gradation. Ouais. Cette poutine-là est bonne en crisse. Mais si je te dis cette poutine-là est bonne en tabarnak. Elle est bien Calice, meilleure. c'est-tu plus que tabarnak? Entre les deux. Sacrément. Ah, ça c'est. Bon, je suis l'an 50. Ben, c'est là-dessus que se termine notre entretien. Merci beaucoup, MC.